Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial avec mon ami Émile Chainevert, avec qui j'ai joué au football à l'Université Laval, qui est médecin. Je suis extrêmement excité de cet épisode-là. En fait, cet épisode-là a comme vu le jour, l'idée de l'épisode a vu le jour avec un post controversé de MVP Nutrition. Euh, En gros, j'avais juste écrit comme quoi que la nutrition et le lifestyle, c'était un peu la cause de pourquoi tu avais de la misère à te concentrer, que ça voulait pas dire que tu avais un TDA puis tout ça. Puis Émile avait contacté en disant que ça valait une conversation. Fait que cette Ouais. conversation-là, on l'a pas Mm. encore eue. On va l'avoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un paquet de trucs. Fait que Émile, je te laisse t'introduire, te présenter pour peut-être ceux qui savent pas nécessairement t'es qui. Je pense que on va vouloir répéter ça. Là. C'est le podcast, moi, je voulais appeler ça dans le bureau du doc. Puis c'est comme un segment que j'aimerais répéter, Ok, honnêtement. cool, Si on cool. a du plaisir, si on veut le faire, j'aimerais ça le répéter. Fait que je te laisse t'introduire là, c'est la première fois. Puis on est parti. Perfect. Fait que, salut Marc, merci de m'accueillir à ton podcast. Rectification, tu as dit médecin, pour l'instant je suis pas encore médecin, mais je vais être médecin dans 4 semaines. Fait que je suis résident OK, qui that's termine it. en médecine familiale, donc ça s'en OK. vient assez vite. On a joué ensemble au foot 2016 à 2019, alors c'est là qu'on s'est connus et on s'est rapprochés. Aujourd'hui, ben, pour l'épisode actuel, moi je suis en médecine familiale, fait que je suis pas un spécialiste en tant que tel du TDAH. Les vrais spécialistes, Mhm, ce serait, mettons, des pédiatres qui travaillent beaucoup là-dedans ou des pédopsychiatres. En médecine familiale, mhm. on n'est pas des spécialistes, mais pareil, on a quand même une grande clientèle de TDAH. On est exposé à ça. Et moi, de mon côté, ben, j'adore, je suis très intrigué par cette maladie-là, donc je fais beaucoup de formations, de lecture on my own. Fait que c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. OK. Puis est-ce qu'à la base, ça t'intrigue? Toi, je veux dire, toi, t'as jamais été diagnostiqué avec un TDAH. C'est pas comme que ça t'implique, puis tu te dis, je vais en apprendre plus sur ce que moi je vis ou. Moi, ça m'intrigue parce que ça m'arrive là, chaque semaine là, des familles qui arrivent avec leurs enfants pour les faire diagnostiquer. Fait que j'ai pas le choix de creuser puis de savoir c'est quoi les meilleures méthodes pour diagnostiquer, puis également les meilleures méthodes pour traiter ces enfants-là. Spoiler alert, il y a à peu près personne qui le sait, mais quand on était à l'Uni, j'ai été diagnostiqué avec un TDAH, puis Ah ouais. ouais, Ok. honnêtement, faut juste que je le dise, là, comme, mais je pense pas que j'ai un TDAH, sincèrement, ou, tu sais, comme, un peu comme tout le monde, tu sais, de la façon dont je le vois, c'est que c'est un certain spectre, right, comme, ou peu importe, puis il y en a qui peuvent être vraiment dans un extrême, il y en a pour qui ça peut être faible, peut-être que pour moi c'est faible, mais il y a un moment à l'université où est-ce que j'avais appris sur un glitch avec les prêts et bourses, puis là, je suis comme, faut que je me fasse diagnostiquer parce que une bonne partie de tes prêts deviennent des bourses. Puis là, j'ai juste comme. En tout cas, fait que finalement, Ok, ok, ben, je j'ai savais eu pas une ça. prescription. Non, j'ai eu une Hmm. prescription Mais tu sais, pour moi, c'est comme si j'ai le papier, c'est good pour mes prêts et bourses, ça me donne plus de temps pour mes examens dans une pièce tranquille, puis Ok. finalement, je suis jamais allé chercher la médication. Tu sais, Ah, ok. j'en voyais pas l'intérêt, j'en voyais pas. Ça m'a toujours fait peur. Tu sais, je me souviens, j'avais vu avec Antaluni un documentaire sur Netflix, Take a Pill ou Take the Pill ou quelque chose comme Ouais, ça. Ça fait ouais, ouais. longtemps, là. J'aurais dû retourner le voir, mais L'adderall, pas mal. Aux States, là, ouais, c'était, ça se répandait beaucoup dans les universités, là, ouais, c'est ça. exact. Fait que moi, j'ai eu comme, honnêtement, je laisse pas partir de là. Puis j'ai toujours été tellement comme bien manger, tout ce qui est naturel, éviter les médicaments. Je veux dire, les seules fois où je prenais des Tylenol, c'était comme pour me permettre de jouer au foot, parce que j'avais trop mal aux genoux, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, j'ai jamais voulu le prendre. Mais je trouvais que c'était une belle petite anecdote peut-être pour faire l'entrée de jeu. Là. Ouais, vraiment. Euh, veux-tu, tu sais, là, tu me dis que tu en vois beaucoup dans ta pratique, fait que des parents, des familles qui arrivent faire diagnostiquer l'enfant, tu sais, est-ce que les parents viennent parce que ils pensent que l'enfant a ça ou pensent qu'avoir le diagnostic peut amener quelque chose? Tu sais, comment ça fonctionne dans ta pratique, dans la pratique commune en ce moment? Ben, comment ça fonctionne? C'est souvent l'enfant va avoir des symptômes qui vont se relier un peu au TDAH. Fait que c'est soit inattention, soit de l'impulsivité ou hyperactivité, les trois symptômes classiques du TDAH. Ouais. Souvent, ça va venir de l'école aussi. Là. L'enfant va être turbulent à l'école où il n'y aura pas les résultats scolaires adéquats. Alors là, les Ouais. parents viennent dans le but de le faire diagnostiquer. Le but, c'est pas nécessairement juste d'avoir un diagnostic, mais souvent, c'est aussi d'avoir le traitement qui va venir avec. Fait que Ouais. c'est beaucoup ça à quoi je suis exposé.
Ça arrive-tu que des professeurs, des directeurs d'école dirigent les enfants vers ça pour trouver les ressources? Tu sais, je pense que c'est de plus en plus Mm. prévalent dans les écoles. Fait que je pense que les professeurs, tout le monde doit commencer à être mieux outillé pour aider les jeunes, diriger les parents avec tout ça. Mais comment ça arrive-tu? Oui, ben ça arrive souvent. Puis en fait, les professeurs, ben, ceux qui ont de l'expérience, ils ont souvent vu des vrais TDAH. Fait que quand l'enfant a des comportements qui ressemblent à des cas qu'ils ont déjà vus, Ouais, ben c'est sûr que là, dans les rencontres de parents, ça peut se dire, là. Tu sais, votre enfant, il y aurait ouais, peut-être quelque chose qu'il faut aller voir chez le médecin, là. Je pense pas que les ouais. professeurs diagnostiquent aux parents, mais ils les encouragent fortement à aller voir leur médecin. Puis là, dans ce cas-là, des fois, ça arrive que c'est moi. Ouais, parce que c'est probablement ceux qui en voient le plus, les professeurs. Je veux dire, ils doivent tellement Ouais, en ouais. voir beaucoup. C'est eux qui ont une meilleure expérience, c'est ceux qui sont là, puis ils Mm. doivent être capables de. Je veux dire, à un moment donné, t'as cette expérience-là qui se développe, là. Ouais, OK. ouais, clairement. Puis, veux-tu nous parler, tu sais, réellement, c'est quoi le TDA ou TDAH? Je sais pas s'il y a toujours un H, y a-tu toujours un H ou pas? Tu sais, c'est Ouais. quoi, comment ça fonctionne, quel Le- impact ça a dans le cerveau d'un jeune ou d'un adulte? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes je veux pas dire qui en souffrent, mais un petit peu. Ouais. Ouais, c'est bon. Fait que le trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, comme son nom le dit, en fait, c'est un problème au niveau de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, En fait, quand tu regardes le nom, ça décrit juste les symptômes. Fait que quand Ouais. ces patients qui ont ces symptômes-là, ben, des fois, on peut les diagnostiquer avec le TDAH. Qu'est-ce Mhm. qui se passe dans le cerveau? Ça, c'est quand même assez intéressant. Là, on le sait pas tant que ça. Mettons, si on faisait des scans à des enfants qui ont le TDAH, leur cerveau est normal. T'sais. Il n'y a pas de zone qui est plus petite ou d'anomalie par rapport à un cerveau normal. Fait que c'est vraiment plus au C'est pas un niveau là, cerveau moléculaire sous-développé ou quoi que ce soit. ouais, exact. Il y a une zone du cerveau qui est plus suspecte, là, que c'est l'explication qui est donnée scientifiquement, là, c'est le cortex préfrontal. Fait que là, je vais pas rentrer trop dans la deep physiologie, là, mais le cortex Ouais. préfrontal, en fait, préfrontal, c'est juste avant le cortex frontal. Fait que, tu sais, à peu près dans ce OK. coin-ci, dans ce coin-là ici. Fait que le cortex préfrontal, sa job, c'est un peu de servir comme chef d'orchestre. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler un peu les influx. Sa job, ça va être de mettre de l'accent sur les influx qui sont importants pour le cerveau et venir diminuer le son des influx non importants. OK. Je sais pas si tu comprends. Fait que Ouais, je te l'attention suis. en tant que telle, tu me suis. Fait que tu sais, l'attention, tu sais, en ce moment, tu m'écoutes, tu es attentif. Fait que ton cerveau, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il augmente le son de ma voix, tu sais, de mon visage, puis Ouais. qu'il vienne diminuer tous les autres influx. Exemple, tu sais, le bruit dans ton appart en ce moment, tu sais, la Ouais. sensation de tes vêtements sur ton corps, l'odeur dans ton appart. Fait que ça, Ouais. c'est l'attention. OK? Fait que le cortex préfrontal, c'est à ça qui sert. Dans le TDAH, le cortex préfrontal, il est pas plus petit, il est pas dysfonctionnel, mais il est moins capable de venir gérer ces influx-là. OK. OK? Fait que c'est comme si le son de ta voix, au lieu de vraiment comme il arrive mal à couper, focuser sur le son de ta voix, puis il y a d'autres influx qui peuvent arriver, le son de quelque chose d'autre, un mouvement derrière, un écureuil qui Ouais, passe par la fenêtre, quelque chose comme ça. On n'arrive exact. pas à autant couper puis délimiter où est-ce que notre attention peut être. Exactement. Fait que ça, c'est pour OK. l'attention. Après Ouais. ça, pour ce qui est impulsivité, hyperactivité, je te donne l'exemple. Là, tu es là actuellement, tu as le goût de te gratter le visage, tu as le goût de faire un squat. Euh, Ce Ouais. goût-là va venir, tu vas avoir cet influx-là, mais c'est encore une fois le rôle du cortex préfrontal de dire OK, non, Marc, c'est pas le temps. T'es là, reste focus, OK. contrôle cet influx-là. Fait que les Ouais. TDAH, ils ont moins de contrôle sur leurs impulsions. Ce qu'ils vont faire, ils vont les faire, leurs impulsions. Fait qu'exemple, un petit gars en classe qui a l'impulsion de se lever et de botter sa voisine, mais il n'a pas le contrôle pour le faire, fait qu'il va le faire. OK. Ouais. Fait que c'est le contrôle des impulsions, encore une fois, au niveau du cortex préfrontal qui peut être déficient en TDAH. Puis est-ce que un peut aller sans l'autre ou c'est comme c'est tellement étroitement relié que un va réellement avec l'autre, mais l'intensité peut être différente d'une personne à l'autre? Souvent, l'un vient avec l'autre. Des fois, les types d'impulsions peuvent être différentes
si on a vraiment des impulsions qui sont de bouger, de se lever, de faire un peu du trouble, Mhm. souvent les jeunes vont se faire taguer avec le H de TDAH. Ouais. Si les impulsions sont plus, des fois sont plus subtiles un peu, l'impulsion, ça va être de se gratter la cuisse, l'impulsion, ça va être de Taper du dessiner sur son crayon, peu cahier. importe. C'est ça. Fait que ça, ils vont pas nécessairement se faire identifier comme H, mais ça reste que c'est juste qu'ils ont différents types d'impulsions. Mhm. OK. Fait que Donc, quelqu'un pourrait avoir une impulsion vraiment plus. Tu sais, quelqu'un qui aurait peut-être un tempérament plus agressif à la base, ben son impulsion va être plus agressive, comme tu disais, botter la voisine ou genre flipper le bureau ou comme lancer un efface. ouais, exact. Souvent, c'est plus chez les garçons là, que ça va être prévalent, hein, ces impulsions-là. Ouais. Puis est-ce Mm. que le TDAH est plus prévalent chez les garçons à la base? J'ai l'impression que oui, mais peut-être je me trompe. Ouais, le TDAH est plus prévalent. Euh, Est-ce que c'est vraiment plus prévalent? On ne sait pas. Il y a probablement un biais de diagnostic, là. En fait, c'est les garçons, vu qu'ils sont souvent plus turbulents, ils vont plus souvent se Hmm. faire diagnostiquer. Alors, ça, OK. sûrement, ça augmente le nombre de diagnostics. Versus, il y a probablement des jeunes filles que eux passent un peu sous le silence parce qu'elles sont pas turbulentes. Fait qu'ils vont moins se faire diagnostiquer. OK. Puis, OK. Puis est-ce que tu sais, j'ai l'impression que chez les jeunes sportifs qui bougent beaucoup, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus aussi. Tu sais, est-ce que c'est parce que dans ma tête, ça aurait pu être le contraire, fait que peut-être c'est le contraire d'un jeune qui est sportif qui bouge plus, passe son énergie ailleurs, puis arrive à peut-être moins être diagnostiqué ou moins avoir ce trouble d'attention-là, ou un jeune qui est sportif, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui a tout le temps le besoin de bouger et porter, être plus diagnostiqué, parce que chez les étudiants athlètes, chez les joueurs de foot, collégial, Mm. universitaire, puis au secondaire, à tous les niveaux, il y en a beaucoup, là, comme on Ouais. parlait juste avant de commencer à enregistrer, que je pense que le pourcentage diagnostiqué chez les jeunes, c'est comme un jeune sur 10, quelque chose comme 10 à 12% qui a un diagnostic. Mm. Je suis convaincu que dans un vestiaire de foot, cadet, juvénile, collégial, c'est plus qu'un sur 10 qui a le diagnostic. Ouais. C'est dû à Dans une quoi? équipe de foot, là, par expérience, on est peut-être proche du 25% là, de Ouais. diagnostic. C'est ça. Population générale, on est 10%. Après ça, la vraie statistique, c'est plus dans le coin de 7-8%, là, des vrais diagnostics Que. de TDAH. Alors, pour Puis répondre à c'est ta dû à question, quoi? Ouais. ouais. Ben, en fait, le sport ne crée pas de TDAH, là. Fait que si Non, j'en doute. on peut mettre ça, on peut mettre ça de côté, là. Je pense pas que tu suspectais ça. La raison probable, c'est que ben, les enfants qui commencent à avoir des symptômes d'hyperactivité en jeune âge, souvent c'est dans le coin de 4-5 ans, ben, les parents vont souvent avoir le réflexe de les mettre dans le sport. OK. Alors, je crois que la réponse est là. Fait Puis que là, après les ça, c'est enfants, juste un effet l'enfant est de ça turbulent, évolue. exact. Fait qu'on le met dans le sport. Fait qu'il y a plus d'enfants hyperactifs qui participent dans les activités sportives et qui vont probablement se rendre à des niveaux plus élevés comme les joueurs que tu coaches. OK. Puis, moi j'ai mon avis là-dessus, là, je vais avoir le tien. Vas-y, Parce vas-y. que, en fait, là, puis ça, c'est pour mettre clair à tout le monde, je suis absolument pas un expert sur le sujet. Je suis là, j'ai des idées, j'ai des opinions, j'ai des hypothèses, mais comme, je suis absolument pas un expert là-dessus. Fait que si, ça se peut que je me trompe absolument, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment surdiagnostiqué. Tu sais. Penses-tu que c'est surdiagnostiqué? Penses-tu que c'est sous-diagnostiqué? Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on diagnostiquait tout le monde puis on donnait des médications à tout le monde comme si c'était des bonbons. Puis ça, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur, mais je le vis pas comme toi, tu le vis. Ouais. Oui, il y a du surdiagnostic, là, c'est sûr, sûr, sûr. C'est une des maladies qui vit le plus de surdiagnostic. Euh, Est-ce que les raisons du surdiagnostic, ben, il y en a plusieurs, là. Premièrement, ben, il y a la pression parentale qui est de plus en plus présente. Fait que comme Mhm. médecin, quand les parents mettent de la pression, veut pas ça, ou d'un certain temps, ça peut nous pousser à faire le diagnostic plus rapidement. Il y a ça. Sinon, il y a aussi la pression scolaire, en fait, la pression de performance à l'école, Ouais. qui fait que dès qu'un jeune s'écarte de cette performance-là, ben là, on veut le faire diagnostiquer, on veut le ramener euh, OK. à la normale. Je dirais que c'est plus avant que moi je rentre en médecine là, il y avait beaucoup, beaucoup de surdiagnostics. Là, ma formation à moi, on se fait beaucoup former là-dessus, puis on est vraiment conscient de ça. Fait qu'on va vraiment ben, être très prudent dans les diagnostics de TDAH, puis on va s'assurer qu'on est vraiment sûr du diagnostic.
OK. Est-ce que les Le façons de goal, diagnostiquer ouais, ont vas-y. changé? Ouais. La meilleure façon, en fait, c'est une évaluation en neuropsychologie. Fait qu'un neuropsychologue, c'est vraiment, ben, c'est un psychologue qui est spécialisé dans les troubles neurologiques, entre Dans le autres le cerveau, là. TDAH. Ouais. C'est ça, dans tous les troubles du cerveau. C'est une démarche qui est c'est une démarche qui est très intéressante, qui est très chère. En fait, ça coûte 1000 $ à peu près, faire ce diagnostic-là. C'est plusieurs séances, en fait, environ 10 séances de réparties avec différents tests psychométriques. Et à la C'est fin, le plus ce que neuropsychologue arrive c'était, avec là. un diagnostic. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment ben, c'est le gold standard qu'on appelle en médecine. Ouais. Fait que quand c'est possible, ben, il faut le faire. Ça me- OK. C'est pas tous mes patients TDAH qui ont eu cette évaluation-là. Mais quand ils l'ont eu, je suis vraiment content parce que je sais que je suis béton dans le diagnostic. Et en plus, ben, Ouais. ça vient avec une description des particularités du TDAH et des moyens de Mhm. le traiter. Fait que pour la famille, c'est sûr que ça les aide. OK. C'est Fait que parce ça, que c'est c'est la sûr, meilleure c'est manière. différent. Parce que Ouais, je me c'est ça. souviens, moi, écoute, ça fait 6, 7, 8 ans. Je sais plus c'était en quelle année, là. Mm. 2016, entre 2016 et 2017, probablement que j'ai eu le diagnostic. Puis la réalité, c'est que c'était à peu Ouais. près juste de répondre à une série de questions. Genre, t'es-tu porté à oublier tes clés? Oui, non, Mm. souvent, jamais, ainsi de suite. Est-ce que tu oublies ci, est-ce que tu fais ci? Puis tu fais juste répondre. Puis je veux dire, moi, je voulais le diagnostic pour mes prêts et bourses. Fait qu'à ce moment-là, ben, je savais quoi répondre. Tu sais, ah, ça va m'approcher d'un diagnostic. Puis à ce Mm. moment-là, je me suis dit, c'est complètement bidon, là, je veux dire, comme façon de diagnostiquer. Après ça, il y a pas de médecin qui, tu sais, il n'y a pas façon de le prouver parce que tu dis que même si tu scannerais mon cerveau, il n'y a pas moyen de le Mm. savoir, là, c'est pas nécessairement différent. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir où Exact. est-ce qu'on était rendu à ce Mm. niveau-là parce que quand c'est juste des réponses de questions, je veux dire, c'est hyper facile à mentir pour Ouais. avoir, ben, est-ce que je veux la médication parce que je veux avoir des meilleures notes à l'école parce que mes parents me twistent le bras si j'en viens avec des mauvaises notes Mm. ou est-ce que le parent ou peu importe. Ça, à ce moment-là, ça peut être vraiment, vraiment facile de mentir au test, là. Exact. Fait que s'il y avait un test d'imagerie ou une prise de sang pour diagnostiquer, ce serait superbe, là. On aurait ce test-là, puis on pourrait diagnostiquer. Ouais. Malheureusement, ça n'existe pas. Les Penses-tu que ça se formulaires pour dont un tu jour? parles, ouais, ben, il n'y a pas beaucoup d'avancées là-dessus pour l'instant. Non. Les formulaires dont tu parles, ben oui, ça existe encore, les formulaires de la CADRA puis toutes sortes d'organismes. C'est encore utilisé aujourd'hui, là. Fait que la OK. démarche que tu as faite, exemple, moi je la fais parfois, là. C'est les patients viennent me voir, me demandent, ben, se questionnent sur un diagnostic. Moi, je les réfère à l'infirmière clinicienne avec qui je travaille. Puis elle Mhm. va passer avec eux tous les questionnaires, elle va en donner aux parents, aux professeurs. Elle va récolter tout ça ensemble, faire un résumé des différents scores, des différentes sphères atteintes. Alors ça, elle me Ouais. renvoie ça. Et c'est moi qui regarde Fais le leur diagnostic. test, parle à l'enfant, qui parle à la famille. Et là, je peux faire un diagnostic avec ces informations-là. Fait que c'est sûr que c'est Ouais. moins bon, moins précis qu'une évaluation en neuropsychologie, mais ça a quand même une certaine valeur. Ça arrive-tu que tu leur dis là, comme le kid il est pas TDA, là, genre il est juste comme tu sais, le problème est ailleurs ou Mm. ça arrive-tu que vous leur dites non? Ouais, oui, ça m'arrive. S'il y a une autre raison qui explique les symptômes, ben, je leur dis c'est ça la raison. Ça m'est arrivé récemment, là, ben, ça m'est arrivé avec une jeune fille, trouble d'attention. Au final, c'était un trouble anxieux, là, vraiment très intense. Fait qu'on est OK. allé plus traiter le trouble anxieux. J'ai eu un autre jeune que lui, c'était plus un trouble d'estime de soi. Exemple, que dès qu'il faisait un problème de mathématiques, ça fonctionnait pas, qu'il avait mal, ben, ça atteignait son estime. Fait que là, il arrêtait. Puis il était pas capable de persévérer là-dedans. OK. Fait, J'aurais pas pensé différents à ça. exemples. Il y a plein de trucs, là. Il y a aussi, ça peut arriver aussi dans des contextes de violence conjugale, violence familiale. Alors, ça Ouais. peut être, ouais, fait que l'enfant vit ça, puis les Ah ouais. symptômes qu'il va exprimer, c'est des symptômes de TDAH. OK. Autre chose, ça peut être des fois des troubles de sommeil. Un enfant de 5 6 ans qui a le nez avec des grosses amygdales, qui fait qu'il respire pas, fait qu'il fait de l'apnée du sommeil. Mhm. Le jour où il est fatigué, il a une attention. Alors, c'est un autre exemple de diagnostic possible. Alors, notre travail aussi, c'est ça, c'est de d'éliminer tous les autres trucs là, autour pour Ouais. vraiment savoir si c'est le problème.
Puis à ce moment-là, est-ce que dans votre pratique, vous êtes amené à parler de lifestyle, de sommeil, de nutrition, d'hygiène de vie, de tout ça avant de faire le diagnostic? Ou tu sais, de quelle façon ça fonctionne à partir de là? Tu sais, est-ce que tu es capable de faire une série de recommandations sur son lifestyle, sur son hygiène de sommeil, sur plein d'affaires qu'on peut parler, mais comme son utilisation des écrans, de certains suppléments, tu sais, c'est-tu le genre de choses que toi, tu peux faire ou la famille doit aller de son côté puis un peu essayer de trouver une solution par eux-mêmes? Ben moi, mon questionnaire de lifestyle, c'est dans le diagnostic, ça fait des informations qui m'intéressent. Après ça, ben, je dirais que quand on est comme dans une démarche diagnostique, souvent on se concentre vraiment là-dessus, savoir si on s'en va vers le diagnostic ou pas. Après ça, quand on le fait, Que ben là, oui, l'option du lifestyle devient quand même vraiment intéressante, là. Alors oui, ça, je le fais, mais souvent plus par après, quand on est dans l'étape plus, OK, on fait de la prise en charge, là. c'est quoi la solution, là? Comme, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Puis, Ouais, OK. là, c'est une question que tu me demandes, là? Non, 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 pas en tout, mais OK, c'est OK. à Ah partir ouais. de ce moment-là, ouais. Ouais, OK. c'est ça. Tu comprends. OK. Ouais, 100%. 100%. OK. Y a-tu autre chose qu'on devrait savoir parce que je le sais pas par rapport à la pathologie, par rapport aux façons diagnostiques, par rapport à tu sais, y a-tu Mmh. d'autres choses que comme on devrait savoir qui devraient être claires qu'on n'a pas parlé encore? Ou tu voudrais-tu Ben, parler de la médication tout de suite? ouais, on peut rentrer dans la médication, mais tu sais, juste un mot pour les causes du TDAH, là. Tu sais, là, je t'ai parlé du déficit du cortex préfrontal, là. Ouais, Mais après ça, qu'est-ce qui va causer ça? J'aimerais ouais, ça donner je de veux bonnes bien. réponses, mais la réalité, c'est qu'on le sait pas vraiment. OK, OK. J'aurais eu C'est l'air fou de dire ouais, je le sais, c'est ça que. c'est fou, je te dis, tu sais, c'est tel, à cause de tel Ouais, polluant ou à cause de tel médicament qui cause ça, mais on le sait pas. Si tu vois sur un site de référence, là, il y a un paquet de trucs qui sont tous associés légèrement avec le TDAH, mais il y en ouais. a aucun qui se distingue des autres. Mais Si on est-ce y que va avec tu le penses médecin, que quand ça même. va en augmentant? Tu sais, penses-tu qu'il y en a de plus en plus? Si on compare 2023 à 2003 à 1983, penses-tu que réellement il y en a plus ou il y a juste, on est juste mieux outillé faire le diagnostic parce que il y a 20 ou 40 ans, mais il n'y avait pas les mêmes possibilités de diagnostic, tu sais? Exact. Il y a toujours eu des TDAH, tout le temps. Fait qu'il y en Probablement a pas plus qu'il y en avait, là. Non, c'est ça. Il y en a probablement autant. Les diagnostics augmentent, comme tu l'as dit, parce Ouais, on est plus allumé, on est plus outillé pour faire ouais. les diagnostics. Après ça, est-ce que notre lifestyle actuel, moderne, augmente les symptômes de TDAH? Je suis Probablement. sûr que oui. Ouais. Je Fait suis que pas l'expert, mais le, Mais moi, j'aurais vraiment, honnêtement, mon le- hypothèse aurait été qu'il y en a plus. Je suis convaincu, comme, moi, dans ma tête, là, le- je suis comme, c'est clair, il y en a plus, puis ça doit être dû à un paquet de facteurs dans, tu sais, dans notre génétique, mais aussi l'épigénétique qu'on a de comment notre ouais, génétique va, tu pourrais peut-être expliquer mieux que moi c'est quoi l'épigénétique, mais comment notre génétique va se dérouler, comment elle va ouais, s'exprimer si on veut, expliquer. dépendamment de ce qu'on fait, puis de quelle façon, peut-être qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, notre lifestyle, notre environnement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la bouffe qu'on mange, le Ouais, stress qu'on vit, les polluants auxquels on s'expose, le ouais. plastique, un paquet d'affaires, mais moi, je suis sûr qu'il y en a plus ou que les symptômes sont pires à cause de ça, puis probablement que ça vient avoir un impact aussi sur les diagnostics puis sur le nombre de jeunes qui se disent hey, moi, j'ai un Ouais. TDAH. Clairement. Je suis d'accord qu'il y en a peut-être plus, là. Par contre, je peux pas te le prouver avec une étude C'est pas que prouvé, là. notre lifestyle en crée plus. Euh, L'élément intéressant, ben, l'utilisation du téléphone cellulaire et des médias sociaux, ça, par contre, il commence à avoir quand même beaucoup de données là-dessus pour le TDAH. Mais oui. Mais Ouais, oui. Tu sais, comme ça vraiment. prend pas la tête à Papineau, je pense que c'est clair, là, Non, non. puis explique-nous, là, mais me semble que c'est clair, là, même moi, puis je sais pas, ça, t'es peut-être trop sharp pour ça, mais comme même moi, mon Ouais, téléphone fait que j'ai une énorme difficulté à me concentrer. Des fois, surtout une tâche que t'as pas envie de faire ou quelque chose sur quoi t'as pas envie d'être focus ou qui t'intéresse ouais, pas, mais il faut que tu le fasses. Comme ton cell est tellement tout le temps accessible. Tu sais, ça, je pense que c'est une chose. Puis l'autre chose, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais je pense que le habit de te lever avec ton réveil matin, avoir ton sel est quasiment dans ton lit, puis la première chose que tu fais le matin, c'est être sur ton téléphone. J'ai l'impression que tu viens comme wire ton cerveau à avoir ce habit-là à travers la journée. Personnellement, j'ai l'impression que c'est ce que j'essaie de faire, c'est la première heure quand je me lève de pas toucher à mon mm, téléphone. Puis ouais, le feeling que j'ai, c'est que les fois que je réussis à faire ça,
je suis moins porté à tout le temps grabber mon Ouais. téléphone à côté qu'une journée où je touche pas mon sel le matin, tu sais. Puis c'est peut-être ce que je pense, là, mais... Ouais. OK, ça c'est un gros sujet. Honnêtement, j'ai beaucoup de trucs à dire par rapport à Ouais. ce que tu viens d'allumer comme boîte, là. Euh, Avant qu'on parle de cellulaire, là, je veux parler de dopamine. J'avais parlé du cortex préfrontal, puis sa capacité à allumer puis à diminuer des influx. Tout ça se Ouais, passe avec la dopamine. OK? yes. C'est Alors, quoi la dopamine? la dopamine, c'est un neurotransmetteur. OK? En fait, Ouais, c'est le neurotransmetteur qui est upregulated avec la médication du TDAH. Alors, la ok. dopamine, ça sert à plusieurs choses. C'est l'hormone du plaisir. C'est aussi l'hormone de la motivation. Ouais. On OK? entend Alors, tellement parler en ce moment, là. Ce qui est à la mode chez ouais, les gars qu'on coach, des questions qui reviennent souvent en ce moment, puis je vais te laisser terminer, là, mais en ce moment, tout le monde parle de faire un dopamine detox, puis là, de se cut out de tout oui, ce qui stimule la dopamine pendant 7 ou 14 jours, puis là, je vais être détox de dopamine. En tout cas, moi, je ouais, trouve ça un peu ridicule, là. Je comprends le raisonnement. Je pense qu'il y a une certaine logique, mais je trouve ça un peu ridicule de dire ouais, je vais détox de dopamine en coupant la poune, coupant les réseaux sociaux pendant X nombre de jours, puis après ça, I'm going back to normal, comme c'est sûr que ton habit va reprendre si t'as juste fait ça, à mon avis, ouais, là. ouais, clairement. Fait que les TDAH n'ont pas un déficit de dopamine, mais il y a probablement, au niveau des récepteurs de la dopamine, sont probablement moins. Ben, l'action est moins grande. Fait que pour la même molécule de dopamine, OK. l'action au niveau du cerveau va être plus basse. OK? Comme Fait si que les récepteurs étaient la, plus résistants, peut-être, ou ouais, qui avaient exact. Ou besoin d'un il y en plus a moins. grand stimulus, une plus grande quantité ou une plus grande intensité de dopamine pour avoir le même feeling ou le même dopamine boost ou peu importe. Ouais, exactement. Fait que par rapport au téléphone cellulaire, c'est vraiment très addictif. Puis regarder ton cellulaire, ça te fait un petit spike de dopamine. Fait que Chaque ça fois. te donne la dopamine de regarder ton cellulaire. Ça a été prouvé avec des études. Ça te donne la dopamine. Encore plus Avoir une si t'es notification là. aussi, hein. Tu Ouais. sais, genre Fait une que en plus, notification, tu prends ton sel, ça vibre parce que tu as des likes sur tes photos. Genre, boum, hey, ouais, ça, toutes les fois, c'est un petit hit de dopamine que tu reçois, me semble. chaque fois, chaque fois. Fait que c'est un petit quick hit, là. C'est comme si t'es branché, ta veine est branchée. Tu reçois un like, tu reçois un message, boum, ça rentre. Dopamine, dopamine. C'est le malade. Ouais, vraiment. Puis ce hit de dopamine-là avec le cellulaire, ça dure en moyenne 7 minutes. OK? Fait que là, Ouais. t'as une élévation de ta dopamine, puis après 7 minutes, t'as un creux. Fait que t'es comme en T'en veux un autre. sevrage de dopamine. Ouais. Fait T'en que là, veux un autre. là, tu vas être poussé dans ce sevrage-là sans t'en rendre compte à chercher ton cellulaire puis à aller le checker. Fait que Pour si avoir tu un autre observes hit des de gens, dire, hey, j'ai reçu un texte de ouais, quelqu'un, j'ai reçu un Snapchat, j'ai reçu quelque chose. ouais, exactement. Fait que les gens sont conditionnés à avoir ce hit de dopamine-là. En TDAH, on se dit que l'action de dopamine est moins élevée. Fait qu'en général, ces gens-là vont vouloir faire des activités pour se craquer la dopamine pour les aider à fonctionner normalement. OK. OK? Fait que dans les TDAH, exemple, il y a beaucoup plus de consommateurs de cocaïne, d'amphétamine, parce que naturellement, ils veulent faire des activités pour booster leur dopamine pour fonctionner. OK. Fait que même chose avec le cellulaire. Des TDAH vont souvent utiliser leur cellulaire pour comme se donner de la dopamine et les aider à Se doper à garder la dopamine. motivation. Exactement. Alors, exemple, là, tu as un travail à OK. faire, tu as un gros projet, tu n'as aucune motivation. La motivation, souvent, ça vient de la dopamine. Fait que là, tu vas te Ouais, motiver avec ton cellulaire pour le faire. Par contre, ben, je comprends. après 7 minutes, tu es en sevrage de dopamine. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes ton cellulaire. OK? Puis il y a tellement un gros high de dopamine relié à ça que toi, ton travail que tu fais actuellement, ton projet de je sais pas quoi, c'est sûr qu'il te donne zéro dopamine. Zéro, zéro, zéro. C'est ben trop plate, Fait là, que tu je vas veux dire. vraiment pas être productif. Ouais. OK. Fait, fait que d'avoir son cellulaire près de toi pendant que tu travailles pour un TDAH, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment bad. Pour la population générale, ce phénomène-là se produit, mais à une moindre échelle. Fait que Il y a une étude techniquement... quand même intéressante. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, vas-y. Il y a une étude intéressante là, aux États-Unis. C'est une étude observationnelle. En fait, ils ont pris 2000 élèves de secondaire 12. Ils leur ont fait remplir les grilles de diagnostic TDAH. Fait que ceux qui avaient des diagnostics, ils les ont comme exclus de l'étude. Ils ont pris juste tout le monde sur leur baseline. Après ça, ils Ouais. les ont séparés à un groupe qui avait une utilisation fréquente des médias sociaux sur leur cellulaire.
puis un groupe avec une utilisation peu fréquente. Ils ont Ok. suivi pendant 2 ans, puis après 2 ans, le groupe avec l'utilisation élevée avait une augmentation significative de leurs symptômes de TDAH. C'est sûr. C'est fascinant, C'est ça. c'est sûr. C'est malade. Ouais. Fait que c'est pas des gens qui ont le TDAH, c'est des enfants qui ont probablement pas le TDAH, là, mais que l'utilisation les a comme poussés vers plus le Les TDAH. symptômes Vers vers les les. symptômes X. Ça va souvent être Ouais. des personnes qui vont dire Ah, je pense que j'ai un TDA, tu sais, que ça arrive à 17-18 ans quand t'as un lifestyle Genre un peu. moi. Ah, je pense que j'ai un TDA finalement, tu sais. Ça peut, Ouais. ça peut ressembler à ça. OK. Fait que techniquement, des choses, à la base, quelqu'un qui a de la misère à se concentrer, la meilleure chose que tu peux faire, mettons, pour travail d'école, un jeune qui doit étudier, peu importe, prends ton sel puis fais juste le mettre dans une autre pièce pendant que tu étudies. Là. Je veux dire, si tu étudies dans Ouais. la cuisine, mets ton sel ailleurs, mets-les plus loin, puis juste Mm. ça va t'aider. Parce que, tu sais, Ouais. sans même le vouloir, sinon tu reach out pour ton téléphone, là, tu l'as Mm. pris avant même de te dire il faut que je le prenne. Ouais, exact. Ça va faire qu'ils n'auront pas leur kick de dopamine, mais leur niveau de base va être comme plus stable versus toujours en high avec suivi d'un sevrage, là. Fait que ça peut vraiment les aider. Puis c'est ce qu'on veut que ce soit plus stable. Tu sais, je pense que l'objectif, c'est pas que ce soit bas, parce que je pense que la Mm. dopamine a certains effets positifs, là. C'est pas juste un feel good, genre, c'est pas juste une récompense de feel good de recevoir un hit. Je pense qu'il y a de l'intérêt à avoir des niveaux plus élevés de dopamine par moment, par situation, fait de Ouais, certaines façons, I guess, mais c'est ça. tu Ben, sais, je peux répondre, il là. faut que ce soit plus En fait, stable, peut-être, ou. ben, le but, c'est que tes travaux scolaires ou ton travail, ta job te donne de la dopamine. Ah, mais là, Fait il que faut ça, c'est changer le système positif. scolaire. Non, mais. Je comprends. Mais, tu sais, moi, ça m'arrive d'étudier et d'avoir de la dopamine parce que là, j'apprends des choses, tu sais, je 100%. comprends des maladies que j'avais jamais compris. Fait que ça me donne de la Ouais. dopamine. Mais c'est sûr que 100%. si je viens de passer 1 heure et demie sur TikTok, tu sais, à me frire le cerveau de dopamine, probablement que mon étude, je vais la trouver plate, là. Puis j'aurai pas de dopamine en la faisant. Puis probablement que tu aurais trouvé ça plus intéressant le lendemain, tu te lèves, t'as pas touché ton sel, là tu l'étudies, tu t'es pas fried le cerveau de dopamine, puis là, le Ouais. même sujet, tu pourrais le trouver peut-être plus intéressant Mm. parce que tu serais plus Ouais, c'est sûr. sensible à la dopamine ou quelque chose de genre. Je serais pas plus sensible, mais je pense que mon niveau de base serait juste plus stable, plus élevé, là. Fait que ça, encore OK. une Tu fois, serais c'est pas des en crush, spéculations. mettons. Ouais. Non, c'est ça. Il faut que tu OK. comprennes que c'est des spéculations. On peut pas mesurer le niveau de dopamine dans le cerveau, là. Ça se C'est vraiment ferait-tu? un microscope. Ben, c'est entre deux synapses, là. Fait c'est entre deux neurones. Ouais, 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 ouais. C'est une petite Ouais. bande. Ça mesure, je sais pas combien. C'est mini, mini, mini. On peut jamais, il y a rien d'assez petit qu'on peut mettre là pour mesurer, là. C'est impossible. Mais comment ils font des études dans ce cas-là, de dire, OK, ben, boire un café a tel impact sur la dopamine, prendre de l'alpha-GPC a tel impact sur la dopamine, regarder des TikTok a tel impact, un cold bath, on pense souvent à des cold baths puis l'impact des cold baths sur la dopamine. C'est comment ils font pour Ouais. mesurer ça sinon? C'est avec les comportements dopaminergiques, tu sais. C'est un peu ça. Ils mesurent OK. comment tu réagis, tu sais. C'est quoi les indices indirects que tu as de la dopamine actuellement. C'est Fait que c'est pas un des brain scan, estimations. c'est pas une prise de sang, c'est pas. Non, c'est ça. OK. OK. Fait que le sel OK. a vraiment cet impact-là. Ouais, c'est hot. C'est vraiment, vraiment hot. C'est fou parce Ouais. que Vraiment, je pense que les gars qu'on coach, on pose souvent la question quand on fait des groupes. Tu sais, les gars qu'on coach one-on-one, dans leur check-in à toutes les semaines, on leur demande c'est quoi leur moyenne de screen time par semaine. Leur ah moyenne de ouais, screen time OK. sur leur sel par semaine. Fait que là, il faut que les gars, à toutes les semaines, une fois par semaine, aillent voir leur compte rendu de la semaine puis regarder c'est quoi la average de screen time. Dans les gars qui commencent à travailler avec nous, c'est pas rare qu'on voit du genre 5-6 heures. De téléphone cellulaire, là. cinq Par six heures, jour? c'est par jour. C'est ta moyenne par jour. Je te dirais la moyenne réellement des gars qu'on coach après un certain temps, c'est genre 3 heures. On a quelques gars qui sont juste studs qui ont 1 heure par jour. Puis honnêtement, 1 heure par jour, comme ça passe vite sur un téléphone, 1 heure par jour. Mm.
quand on Ah fait ouais. des groupes, puis on demande, mettons, on a un groupe avec une équipe d'un cégep, puis il y a 12 gars, on leur demande c'est quoi ta moyenne. Très, très souvent, c'est comme quelque part entre 4 puis 5 la moyenne, si on veut. Là, j'exagère pas. Il y en a à 6 puis à 7, il y en a à 2 puis Ouais. à 3, mais la moyenne est quelque part entre 4 puis 5. Je trouve ça complètement malade. Tu sais, si tu me dis, regarde, Mm. je gagne ma vie sur mon sel, genre, c'est ça qui fait que je fais de l'argent, c'est un autre game, là. Ouais. Mais pour un Ouais. gars qui est étudiant, athlète, qui a une job à temps partiel, qui devrait avoir une vie sociale, c'est comme, Mm. comment t'as 4-5 heures sur ton sel, ça me fait capoter. Puis après ça, quel impact ça a sur ton cerveau, sur ta drive, sur ta concentration, sur tes notes à l'école, puis tout ça. Je trouve ça complètement fou, là. Je sais pas si t'avais une idée de ces quantités-là, là, mais... Ben, 4-5 heures par jour. Je sais pas, moi, je suis à combien, là. Je suis pas parfait à ce niveau-là. Je pense que j'ai probablement plus qu'une heure. Mais 4-5 heures, c'est immense. Ça veut dire que sont branchés, ta routine matinale, t'es branché là-dessus, ta routine du soir, t'es branché là-dessus, t'es en char, tu checkes ton sel, t'es en cours, tu checkes ton sel, c'est C'est fou, parce que tu fascinant. dors... Hopefully, tu dors au moins 8 heures. Ouais, On va dire que t'as comme 5-6 heures de cours, puis de cours ou de travail au moins en moyenne. Comme déjà là, là, tu t'entraînes. Les joueurs de foot doivent s'entraîner pour 1 heure et demie, 2 heures par jour. Comme à un moment donné, 5 heures, c'est comme si tout ce que tu fais, c'est là-dessus. Tu sais. Probablement que il doit en avoir que c'est YouTube tout le temps. Tu sais. Tu fais tes trucs, tu te fais à déjeuner, tu déjeunes, puis YouTube est tout le temps allumé. Tu sais. Il y en a que ça doit être ça. Chaque fois que tu manges, ouais, ben, tu scrolls. Tu sais, je le sais pas, mais c'est malade, je trouve. ouais, c'est fascinant. Fait que le cellulaire, c'est sûr que c'est vraiment important. Dans le diagnostic, mais je le demande, parce que souvent un Ouais, enfant TDA va être porté à être accro au cellulaire. Mais ouais. aussi dans le traitement, il va falloir agir là-dessus, là, c'est sûr, sûr, sûr. Y a-tu des choses que tu peux faire ou tu sais comme à part y dire lâche ton sel, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut recommander pour aider quelqu'un qui comme ben je me rends compte que ça n'a pas vraiment de sens d'être autant sur mon sel, mais à partir de là comme qu'est-ce que je fais? Ben, pour les jeunes enfants, ben, c'est les parents qui vont pouvoir le faire. Contrôle Moi, parental. la première chose que je dis, ouais, mais la première chose que je dis, c'est vous, mettons combien d'heures par jour vous passez sur votre cellulaire. Le Fait que parent, souvent, les parents sont accros à leur cell. ben Des oui. jeunes qui passent 5-6 heures, ben, quand ils vont être parents, ben, s'ils n'ont pas agi là-dessus, ils vont continuer à passer 5-6 heures. Ouais, Fait que l'enfant, lui, il a 1 an, 2 ans, puis il voit ses parents avec l'écran devant les yeux. Fait que qu'est-ce ouais, qu'il veut faire? Il veut le prendre, puis il veut le faire aussi. 100%. Fait que, ouais. Fait que les parents ont un gros rôle à jouer. Après ça, ben, quand t'es rendu un adulte, ben, mets en place les moyens. C'est pas à moi de te coacher puis de te surveiller. Je sais pas, là. Il y a Ouais, des applications, tu peux te bloquer du temps, tu te mets des ouais. alarmes, genre des trucs, là. Ouais, il y a un paquet de trucs honnêtement, puis tu sais des Mm. fois c'est comme à la fin de la journée, je pense que c'est toi de vouloir faire les choses comme du monde puis de dire, regarde, à un moment donné, comme je prends mon certain willpower puis je mets mon Mm. sel plus loin ou je ferme mon Ouais. sel. Tu sais, nous autres, ce qu'on fait souvent avec les gars, c'est qu'un, on leur dit d'avoir un couvre-feu d'électronique. Là, fait qu'on va dire, ils se couchent à 11 heures le soir, mais à partir de 10, tu mets ton sel sur mode avion. Si Ouais. t'as ton sel à cette heure-là, puis t'es tout seul chez vous, tu vas passer 1 heure sur ton sel. Tu sais, juste ça, boum, tu sors 1 heure, puis l'impact ça va sur ton sommeil, c'est malade. Là. Ouais. Même principe, après ça, le matin, tu sais, combien de temps tu peux ne pas être sur ton sel le matin, tu sais. Est-ce que la première demi-heure, tu pourrais ne pas toucher à ton sel, mettons, puis avoir une certaine routine du matin. Mm. Après ça, comme tu as dit, tu sais, tu peux bloquer des applications, il y a des applications qui bloquent des applications, tu peux mettre des Ouais. limites sur des applications. Ce qu'on fait, nous autres, il y a certains... le soir, on met tout notre écran de sel rouge, les gars qu'on coach, puis Yeah. tout. Fait que juste ça, c'est con, mais Instagram, quand tout est rouge ou peu importe, c'est pas hot, là, genre, tout est laid, là. Mm. Puis Alex Hormozy, je sais pas si c'est qui, mais lui, ce qu'il dit, c'est que son sel, il allume le grayscale sur son iPhone tout le temps. Fait que juste de pas... Parce que, tu sais, il y a plein de choses là, qui vont faire que ça stimule plus la dopamine. Tu sais, Ouais. le son, la musique, l'effet de mouvement, que ça bouge vite, que ça change vite, puis les couleurs. Fait que juste de le mettre en grayscale, que t'aies plus de couleurs comme... Puis tu sais, c'est toutes des couleurs vives là, qui attirent l'œil. Là. Fait que de mettre le grayscale, c'est con, mais ça rend ton téléphone vraiment moins attrayant, vraiment moins intéressant. Puis ça marche pour plusieurs. Ouais, clairement. Je pense que c'est des très bons conseils que tu donnes à tes jeunes. Euh, Peut-être que je devrais le conseiller plus aussi à mes patients. Vraiment donner des conseils plus spécifiques, là. Fait que Il y a écran rouge tellement le soir, d'affaires.
mode avion, mode travail aussi sur iPhone, là, que les notifications ne rentrent pas. Fait que c'est Tu le des trucs fais-tu, ça? mode travail, ouais. Mon cell est 99% du temps sur Do Not Disturb. C'est un game changer. Parce que sinon, Mm. dès que tu as une notification, Ouais. t'as un aimant là, qui veut reach out pour ton Mm. téléphone, là, puis 99% du temps, ça presse absolument pas. Fait que moi, juste de garder tout le temps mon cell sur Do Not Disturb, comme tout le Mm. temps, là, c'est un Ouais. gros game changer. Tu sais, puis ce Ouais. que je fais, c'est que mes contacts importants, que je me dis, si cette personne-là m'appelle, me texte pas, m'appelle, c'est parce que c'est important, sont sur une liste qui fait que mon cell sonne pareil. Mais le reste, c'est comme, tu Mm. m'envoies un texte, peu importe, c'est comme, tu sais, ça peut être important, mais les odds que ça presse que je réponde là, si tu m'envoies un texte, un message sur Messenger ou un Snapchat, comme, Ouais, non. ça presse sûrement pas, là. Non. Ben, moi aussi, mes amis OK. savent que s'ils veulent me parler rapidement, c'est Appelle appelle-moi. 2 fois. Ou appelle Ouais, 2 fois. Tu sais, parce exact. que la première fois, ça coupe, ça envoie sur ta boîte vocale, Ouais, deuxième coup, ça sonne. T'es comme fuck. ouais. Si tu m'écris Yo, ça va, là, ça va aller à plus tard en soirée. Là, tu sais. Ah, Je c'est te ça. répondrai plus dans le jour. Là. OK, Et, cool. super. Bon, mais c'est On l'heure. poursuit. That's done. On parle de médicaments, honnêtement. Ouais, let's go. Moi, je connais rien. J'ai écouté les trucs, j'ai écouté le podcast de Huberman sur les médicaments, là, mais Ouais. honnêtement, c'est comme ça, c'est out of my scope. Puis il parlait de certains trucs. Il y a des moments où est-ce que man, je perdais le focus comme complètement. Mm. Là, fait que je pense Ouais. que tu vas pouvoir m'en apprendre beaucoup. Je sais qu'il y a il y a une variété de choses. Ce que je compris, il y en a qui sont plus fast Ouais. release, style Ritalin, il y en a qui sont plus longs. Mais let's Ouais. go. Je t'écoute. Exact. OK. Bon, mais tu me laisses aller là-dessus. Super. Euh, ben, je peux dire que les médicaments, moi, avant que je rentre en médecine familiale, j'avais un peu un préjugé négatif par rapport à ça. Comme Tu sais, moi. je me dis, exact. Parce que, tu sais, techniquement, c'est comme des amphétamines. Fait que tu te dis, c'est fucked up de donner des amphétamines à des enfants. OK? Fait Ouais, que, c'est ça, je me moi, dis. Je me dis, ouais, c'est comme donner de la meth à des kids. ouais, exact. Et je suis parti de là aussi. Par contre, avec l'expérience que j'ai eue, puis avec les études que j'ai lues, tu sais, Ouais. c'est pas juste ça, là, c'est pas juste des amphétamines. Fait que je peux t'expliquer, en fait, des amphétamines, c'est, en fond, c'est du speed, il y a du crystal meth qui est un autre type d'amphétamine, la Molly, c'est des amphétamines. Les médicaments pour le TDAH, ça ressemble beaucoup à ça. Fait qu'il y en a C'est dans la deux. même Il y a- famille, si on veut, ou c'est des Exactement. molécules similaires. Ouais, exact. Fait OK. qu'il y a la famille des vraiment amphétamines en tant que telle. Fait que ça, c'est la famille du Vivance. OK? OK. Fait que le Vivance, c'est de la lisdexamphétamine. Fait que OK. le dex avant amphétamine, ça veut juste dire que c'est un isomère de l'amphétamine. Mettons, la forme est un peu différente. C'est Ouais. comme une forme droite. Fait qu'on a dit ça dex. Puis Ouais. lys, ça veut dire qu'il y a une lysine, un synonyme de lysine. Tu connais la Ouais. lysine, I guess? Ouais, Fait qu'il y a une lysine side attachée note, à sais-tu à ça. quoi ça sert, la lysine? Sais-tu avec quoi c'est Ben, la utile, la lysine, c'est dans lysine? les cigarettes. Ouais, mais Ben, c'est pour sais-tu dans quoi c'est utile? Non, non, vas-y. L'herpès, là, les feux sauvages. Quelqu'un qui est Ah ouais? porté en fer, prendre la lysine, honnêtement, puis c'est prouvé, là, à moins que tu me prouves wrong, là, mais jusqu'à ce que tu me prouves wrong, j'y crois, puis perso, je l'utilise. Comme ça, la lysine, l'effet sur j'oublie le nom exact, là, ils appellent ça l'herpès, quelque chose d'autre herpès, mais ça a des, je te vois être curieux, Ouais, là, mais la intéressant. lysine est utilisée là-dessus. Fait que, je l'ai acheté sur Amazon Et, pour ça, parce que malheureusement, ça me pop d'en face des fois, puis je déteste, man. Fait ah que, ouais, ben c'est normal. Euh, attends, tu peux en tout laisser cas, je te checker laisse sur continuer. C'était vraiment un side Ah ouais, ben note. t'as vu, On j'étais en en train reparlera. ici On en de... reparlera. J'étais en train d'ouvrir mon site Natural Medicine pour la lysine, mais regarde, ça l'autre pas. Je te, je te le dirai tantôt. Fait que la lysine, en fait, c'est ce à quoi elle sert sur le vivant, c'est ben, que pour que le corps utilise l'amphétamine, il faut qu'il enlève la lysine. OK? Fait que c'est un peu un OK. genre pour ralentir l'absorption de l'amphétamine. Mais en tant que Ouais. tel, quand tu as enlevé la lysine, quand tu l'as absorbé dans ton cerveau, ça agit comme une amphétamine. OK. Alors, qu'est-ce que ça fait? En gros, c'est que ça diminue la recapture de la dopamine dans la fente entre les neurones. Quand Fait tu que, dis la imagine, recapture. ouais, exact. Fait que tu as une neurone en bas, une neurone en Ouais. haut. Si tu Ouais. veux faire un message de dopaminergique à elle d'en haut, tu envoies la dopamine dans la fente entre les deux. OK? Ouais. Fait que quand il y a la dopamine qui est présente, le message passe, un message dopaminergique. Après Ouais. ça, ben la neurone d'en bas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir recapturer ses dopamines pour un peu reset,
Puis quand elle va Ceux être qui n'ont prête, pas été pardon. utilisés puis qui restent encore dans l'espace, Ouais, si on veut. exact. En fait, non, ceux qui vont OK. avoir été sur le récepteur puis vont s'être déliés, ou OK. ceux qui sont pas liés, elle les reprend puis elle les Ouais. ramène dans la synapse. Fait que, Ouais. en gros, les médicaments, ils vont diminuer la recapture de la dopamine. Alors, il va Mhm. en rester plus dans la fente. Alors, elle va avoir un effet souvent plus intense ou plus long sur la neurone d'après. Ouais. OK? Fait que le mécanisme est là. Pourquoi en TDAH c'est important? C'est parce qu'on parlait du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il fonctionne beaucoup à la dopamine. Ouais. Alors, venir potentialiser cette zone-là, mais ça va aider au cortex à justement agir comme chef d'orchestre et à augmenter les influx importants, diminuer les influx moins importants. Ouais. Alors, l'impact clinique de ça chez les patients qui ont un vrai TDAH, que c'est vraiment leur cortex préfrontal qui fonctionne moins bien, ben, l'impact va être là. On va vraiment voir les résultats en termes d'attention et d'impulsivité. Mhm. Alors, le but du médicament, c'est ça. Fait que là, je t'ai parlé d'amphétamine. Il y a aussi d'autres classes, exemple le Ritalin, qui est du méthylphénidate. Fait que Ritalin, méthylphénidate, courte action. Concerta, l'autre populaire, c'est du méthylphénidate qu'on assemble d'une manière que l'absorption est plus lente. Fait que OK. Parce en que le gros, c'est le Ritalin, même c'est ça. médicament. Mais, J'ai l'impression que quand on était jeune, tout le monde, tu sais, le monde qui était hyperactif prenait du Ritalin, mettons. Puis là, ouais, on entend, ouais, perso, en tout cas, que les gars que je coach, je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus vieux, mais le Ritalin, on n'entend pas parler, là. C'est souvent Concerta, Vivance. Puis si je me trompe pas, il y en a comme un nouveau ou récent qui commence à être prescrit aussi. Peut-être que je me trompe. il y en a plusieurs. Ouais. Il y a le bifantin aussi qui est d'une autre sorte de méthylphénidate. OK. Il y a le Fauquest aussi, qui Ouais, est un c'est genre lui, de j'ai très entendu long parler. accès. Le Fauquest, ouais. Euh, OK. pourquoi avant, le Ritalin, c'était beaucoup utilisé chez les jeunes parce que c'était lui qui était le plus prouvé pour diminuer l'hyperactivité. Aussi, il était Mhm. courte action. Fait que t'en donnais un le matin à ton enfant, ça diminuait l'hyperactivité. Des fois, les plus turbulents, entre guillemets, il en reprenait Ils un le reprennent à midi. midi. Ouais, c'est ça. Puis après ça, quand il arrivait le soir à 4-5 heures, ben là, il n'y avait plus d'effet du Ritalin, fait qu'il pouvait faire la routine plus tranquille, puis se coucher tôt. C'est un peu ça. Pourquoi on Maintenant, n'utilise pas plus ça maintenant? maintenant, Je trouve ça logique. c'est logique, tu trouves, mais maintenant, il y a des formes qui durent à peu près 10-12 heures, que si l'enfant prend, mettons, à 6 heures le matin, ça va Ouais. durer toute la journée, ça va finir à 4-5 heures. Ça va faire le même principe, là. OK. Fait que ça va C'est éviter juste plus une facile. Tu prends deuxième juste crise une de pilule, midi. puis c'est tout. Ouais, OK. Y en a-tu qui exactement. ont des plus gros impacts que d'autres sur l'appétit? Parce que ce que je me rends compte en coachant des gars avec la nutrition, c'est que Mm. souvent, ça tue l'appétit des gars. Les gars sont de la misère à Ouais. manger, ils ont mal au cœur, ainsi de suite. Y en a-tu qui Mm. ont des plus gros impacts que d'autres là-dessus? C'est ça. Non. En fait, la réponse va vraiment changer entre chaque personne. Fait qu'il y a des OK. gens que l'impact positif va être vraiment bon avec un, versus va être moins bon avec un autre. Des gens que l'impact négatif, exemple, la diminution de l'appétit, va être vraiment intense avec un médicament, puis moins avec l'autre. Fait qu'on n'a pas de guideline claire pour dire, pour tel type de patient, utilise tel médicament. Le, c'est la seule logique derrière notre CSRR. choix, souvent, c'est la durée de l'action. C'est ça. Fait OK. qu'on se dit, toi, tes Puis si symptômes, ça c'est marche quand? pas, C'est là, tu vas en essayer un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Fait ouais. que c'est vraiment ça qu'on fait. Fait que souvent, on commence par soit la classe médecine date. Si ça marche pas, on va changer pour la classe de l'amphétamine. Fait que c'est un peu assez raw, là. On essaye un ou l'autre, mais c'est vraiment ça, c'est ça qu'on fait. Mais c'est de Après même que ça ça, pour les marche. effets C'est secondaires, de même que ça marche. ce qui va aider, c'est d'avoir la plus petite dose efficace, la dose minimale efficace. Possible. Ouais. Fait que les Ouais. effets secondaires, mais ça l'augmente avec la dose. Fait que l'exemple du vivant, tu peux prendre du 10 mg, tu peux aussi prendre du 80 mg. Tu peux aussi prendre 2 80 mg, prendre du 160 mg. Ça, c'est vraiment intense, hein. Fait que les effets Ouais, secondaires à j'ai entendu 160 des vont, affaires de ouais, fou. ouais, c'est ça. Fait que pour les effets secondaires, c'est de trouver la dose minimale efficace. Souvent, tu sais, comment OK. c'est prescrit, on le prescrit un peu en prescription ouverte, là. Exemple, commence à 10 mg, puis là, on dit on peut aller jusqu'à 60 mg. Fait que ça se Fait joue que c'est avec le le pharmacien. pharmacien selon comment il se sent. Ouais. Ouais. Fait qu'au début, je faisais ça. Euh,
je me suis rendu compte que pour des patients avec des vrais diagnostics, là, pas pour tout le monde, mais je me rendais compte que rapidement, il revenait me voir un mois après, puis il était rendu à 60. Là, j'étais comme, OK, tu sais, Ça feel t'as-tu good, mais vraiment plus ça va me essayé? faire sentir mieux. Fait que, puis là, plus ça va me faire sentir mieux, puis là, Ouais, c'est plus ça va me ça. faire sentir mieux, puis... Ouais. Fait que souvent, les gens vont augmenter de dose pour se ramasser avec une grosse dose, dire, OK, là, je me sens super bien. Mais est-ce que la dose d'avant, si t'attendais 2, 3 semaines, si tu t'habituais, si tu optimisais tout le reste autour, est-ce que tu aurais Ouais, été bien avec cette dose-là? Ben, peut-être. c'est Fait que sûr. Tu sais, maintenant, je me dis, ouais, c'est maintenant, je fais comme... plus une limite. Puis après Ouais, ça, au suivi, je vois si on continue, on continue à augmenter. Fait que là, je t'avais dit que ok, j'avais un biais négatif par rapport à ces médicaments-là. Pourquoi mon biais ouais, a évolué? vas-y. Premièrement, mais pour des vrais TDAH, ça fonctionne vraiment. Ouais, Fait que, ouais, c'est vraiment fascinant. Autre élément, euh, on parlait de neuroplasticité. On va pas parler de neuroplasticité, mais là, on va en parler. vas-y. Le fait, des jeunes enfants qui ont un vrai TDAH, le Ouais. fait de stimuler leur cortex préfrontal avec ce médicament-là, à petite dose, mais ça va les aider à développer, à pratiquer vraiment leur cortex, à bien fonctionner. Puis s'ils Ah prennent ouais. ça pendant, ouais, plusieurs temps, en général, ils n'ont pas nécessairement besoin de le prendre toute leur vie. Ils vont avoir développé des nouveaux neurones, développer des manières de bien fonctionner, en fait, même sans leur médication. Ok, c'est malade, ça, j'avais Fait que aucune idée. ouais, exact. Fait que ça peut paraître souvent comme une béquille, tu sais, on commence ça, puis là, ben là, il va falloir que tu prennes ça toute ta vie pour Ouais. fonctionner. Mais non. Les TDAH en général vont diminuer avec l'âge. Ils vont diminuer d'environ, tu sais, on va dire un chiffron, 50%. Fait que l'intensité va diminuer. Fait que si tu pars d'un Hmm. TDAH léger en jeune âge, que tu traites bien avec, exemple, une petite dose de médication, puis tout le reste, il y a des très bonnes chances que tu n'aies plus besoin de psychostimulants à l'âge adulte. Si Mais tu pars ça, d'une c'est grosse dose, vrai. par exemple, ouais, un Non, enfant qui vas-y. prend une gigadose, là, ben là, lui, souvent, il va peut-être continuer à en avoir besoin à l'âge adulte, mais peut-être la moitié de la dose, exemple. Ok. Mais ça, c'est vrai Fait que c'est pas à juste vie. chez un enfant. Tu sais, c'est vrai juste chez un enfant où le cerveau est encore en développement réellement, que quelqu'un Ouais. qui commence à en prendre à l'âge de 23 ans, 24 ans à l'université, lui, son Mm, cerveau est en fin de développement, si on veut, là. mm, Euh, parce que exact. si je me trompe pas, c'est comme jusqu'à comme 25 ans que ton cerveau se développe, ou à peu près. Mais après Ouais. ça, t'es pas mal à la fin. Fait que quelqu'un qui son cerveau serait déjà à maturité, si on veut, aura pas ce bénéfice-là d'aider le cerveau à se développer. Non, non. Fait que t'es toi à l'université avec ton diagnostic, si t'étais dit je commence à prendre du vivance pour me booster puis être plus intelligent dans ma vie, ça aurait pas marché. Est-ce Non, que c'est ça. peut-être t'aurais été plus efficace dans tes travaux à l'école, Sûrement. même si t'avais pas un diagnostic? Peut-être, mais il n'y aurait pas eu d'impact positif sur ta neuroplasticité et sur le fonctionnement de ton cerveau. Sûrement. Je l'aurais juste utilisé pendant un game de foot, pour vrai, là. Ouais, mais ça, t'as pas le droit. Si t'es prescrit, t'as pas le droit? Ah, c'est vrai, t'es prescrit. Ouais, ouais. Ok, oui. Parce que, La oui, parce que perfection. c'est fou. Sais-tu Hmm. c'est qui Derek Wolf? Ça me dit quelque chose? Explique. Si tu as suivi la NFL un peu, Derek Wolf, c'est un ancien DN. Je sais pas s'il a joué pour d'autres équipes, mais il a joué longtemps pour les Broncos. Ah, le gars Euh, sur les microdoses, là, de moche, c'est ça? il parle de microdose puis de moche, mais tu sais, le gars, les long dreads, white guy, les long dreads, les tattoos partout. Ce gars-là, avant tous ses games de foot dans la NFL, il prenait du Adderall, que je sais pas où est-ce que ça se compare à ceux qu'on Hmm. utilise au Québec, au Canada. Il prenait du Ouais. Adderall puis des microdoses de psilocybin, de moche avant toutes ses games de foot, man. Il devait avoir le cerveau en feu. Ça devait... C'était fucking malade. Tu sais, je veux dire, j'aurais jamais fait ça. Non, non. Ben, honnêtement, probablement qu'il devait être concentré puis dans une bonne zone, mais c'est pas Ouais. conseillé pour tous. Hmm. Non. Adderall, c'est Non. dans la même Puis, famille que la Vivance, en fait. OK. Juste C'est side note là, pour un joueur de foot qui écoute, là, si tu prends un psychostimulant comme ça avant une game de foot, puis c'est pas ta prescription à toi, tu peux tester positif, puis vivre une suspension, puis ne plus pouvoir jouer au foot. Fait que c'est comme un ouais. no-go. Là. Ne t'approche pas de psychostimulant si c'est pas ta prescription à toi, si c'est pas tes médicaments à toi, et ainsi de suite. Je veux juste que ce soit clair, là, parce que c'est pas parce qu'un gars dans la NFL l'a fait que c'est une bonne idée. Là. Je veux juste comme m'assurer que c'est clair pour tout le monde.
Ouais, ouais, clairement. Voilà. Y a-tu Alors, des risques de prendre une médication si c'est pas la tienne? Tu sais, parce que je sais qu'il y a comme un trend là-dessus de monde qui dans les universités, puis même dans la vie professionnelle, là, je pense à des avocats du monde, Wall Street, ces affaires-là, comme il y a un black market de ces drogues-là. Là. Tu sais, y ouais. a-tu des effets négatifs? Tu sais, pourquoi quelqu'un qui a pas réellement un TDA ou ne devrait pas en prendre ou si on s'en fout? C'est relativement sécuritaire, ces médicaments-là. OK? J'apporte OK. un bémol. Euh, le principal risque, c'est l'addiction. Fait que, Surtout si comment... c'est pas un besoin de TDA. Ouais, c'est ça. Le, OK. le risque d'addiction chez les TDA est amenuisé avec l'utilisation des psychostimulants. Pourquoi? Parce que un vrai TDA non médicamenté a un risque élevé de consommer d'autres psychostimulants illégaux. Fait que c'est Mhm. pas rare que Mais des non son psychostimulant médicamentés qui prend, vont. c'est celui-là. Exact. Fait que j'ai aussi eu un patient qui m'est arrivé à 50 ans avec une idée d'un diagnostic. Lui, il prenait de la cocaïne, en fond, à microdose, tous les jours depuis qu'il avait 25 ans. Ah ouais. Puis dans le fond, c'était de l'automédicamentation, là. C'était pas de la OK. consommation pour le party, là. Ouais. C'est fou, là. Fait que lui, Puis s'il avait un lui, il t'a diagnostic demandé d'avoir un diagnostic pour prendre ça à la place de prendre la cocaïne, je suppose, quelque chose du genre. exact. Fait que là, je te rentrerai pas dans son dossier, mais Dans lui, son cas, lui, là, il mais. avait un vrai TDAH, là. Il OK. avait un vrai TDAH qui s'était automédicamenté avec de la cocaïne. C'est Fait malade que c'est, mental. ouais, ouais, vraiment. C'est fou, c'est fou. Euh, alors, le risque d'addiction est présent chez tout le monde, dans le fond. Ouais. Mais chez les non-TDAH, il est probablement plus élevé que chez les TDAH. OK. OK? Après OK. ça, les risques au niveau de la santé, ça a quand même été étudié, puis il n'y en a pas tant que ça. OK? OK. J'aurais Il y tellement avait, pensé que oui, là. exact. Parce que c'est des petites doses, puis c'est contrôlé. Il y a l'idée de la Ouais. croissance, que ça a été beaucoup étudié. Non, ça n'amène pas de trouble de croissance, la prise de psychostimulants. OK. Fait que ça, on met ça de côté. Après ça, il y a les maladies cardiaques, exemple des arythmies cardiaques. Il y a eu quelques cas isolés là, de décès, d'arythmies chez les gens qui prenaient des psychostimulants. Est-ce que c'était Mhm. vraiment causé par ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres? Vraiment pas, là. Fait que c'est vraiment surveillé. Fait que s'il y avait des risques sur la santé réelle, là, c'est sûr que ça flag, puis la FDA ne permet pas là, ces médicaments-là, ou Santé Canada, là. OK. OK. Puis penses-tu que, tu sais, moi, une des autres choses qui m'énerve avec ça ou qui me pose problème, c'est, tu sais, exemple, là, je coach un joueur de foot, puis il prend ça, puis là, il a juste plus d'appétit, il est plus capable de manger, tu sais, puis là, c'est comme, il est porté, Ouais. tu sais, quand il est porté à manger, ben, il va manger des trucs que, hey, ça se mange bien, c'est facile, c'est comme, tu sais, il est vraiment moins porté à Mm. vouloir manger des vrais repas ou des affaires de genre. Ouais. Un de mes troubles avec ça, c'est quelqu'un chez qui ça coupe réellement l'appétit, ben probablement que tu es plus à risque de, puis ça a probablement pas été étudié, là, mais plus à risque de carence alimentaire ou des choses comme ça parce que tu es Ouais. sous-alimenté ou tu t'alimentes assez, mais avec des mauvaises choses. C'est pas rare qu'on voit du monde qui prenne ça puis qui perdent un paquet de poids. Je pense pas que ça devrait être utilisé de Non. cette façon-là. Hey, je veux perdre du poids, je vais prendre ça, mais Mm. c'est Ouais, quand ouais. même un effet secondaire très commun. Oui, c'est très fréquent. Alors, c'est un problème aussi, là, la perte d'appétit. Euh, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour venir pallier à ça, là, mais premièrement, première chose, je me répète, mais diminuer la dose. euh, ça peut avoir un impact, là. Fait qu'est-ce que la Ouais. dose actuelle que tu prends, c'est la bonne? Est-ce que tu pourrais fonctionner aussi bien avec une dose de 50%? Alors, il y aurait ça à évaluer. Après ça, ben, si ça poursuit, euh, ben là, ça prend un coaching nutritionnel pour savoir comment organiser tes macros dans la journée pour pouvoir, pour pouvoir aller atteindre tes cibles. Fait, que- Ouais. fait que souvent, J'avais ça peur va que être tu me de prendre des, dises des gros. Ouais, J'avais vas-y. vraiment peur que tu me dises on va prendre un autre médicament qui va t'ouvrir l'appétit puis que tu sais on voit ça puis moi c'est une des affaires qui me fait capoter. Tu prends un médicament, il y a un certain side effect, tu prends un autre pour le side effect. Puis Hmm. j'espérais tellement que ce Mais, soit pas ça que tu me dises là. ok, ok. Mais ça existe, là.
Ça, C'est sûr, ça c'est existe. un peu la catastrophe, là, mais il y en a que c'est TDAH, cannabis, là. C'est Ah vivance ouais. cannabis. Tu comprends, là, tu te lèves le matin, tu prends ta vivance, t'as pas faim, ben là, ils vont fumer du pot pour avoir faim, pour manger. Fait que ça existe, là. C'est une catastrophe, là. Mais il y a des jeunes qui font ça. Ça peut pas être bon, là. Non, non. Non, non, mais il n'y a rien de bon, là. Après ça, essaie d'étudier en étant sur la vivance et en étant sur le cannabis en même temps. C'est sûr que tu vas faire tout sauf étudier. Ouais, sûrement. Ok, ça, je Ouais. sais, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est Non, malade. c'est ça. Fait que réorganiser ta nourriture dans ta journée. Exemple, gros déjeuner le matin. Exemple, plus gros souper le soir. Avant que ça te Euh, hit puis que ça coupe l'appétit, dans le fond, là. oui, c'est ça. Sinon, ben, des fois, ça va être de prendre des formules plus courtes, là, exemple, qui durent 8 heures, qui va te permettre de manger en soirée normalement. Mhm. Parce que je pense surtout à Ça, des athlètes qui ont des gros besoins nutritifs. Tu sais, mm, ils ont des plus grandes dépenses énergétiques, ils ont besoin de manger plus, puis tout ça. Puis là, c'est comme, tu manges un méga déjeuner, tu manges un méga souper, mais finalement, ça reste qu'il t'en manque à quelque mm, part, là. Moi, c'est une de mes craintes, des choses que je suis comme moins fan, ouais, puis que, honnêtement, on trouve des solutions, mais c'est sûr qu'il y mm. en a d'autres qu'il C'est faut ça. trouver C'est pas pour le ces trop à ce athlètes-là. niveau-là, mais exemple, d'avoir des protéines faciles à manger, rapides, le dîner, ben, c'est sûr que ça peut venir pallier à cet effet Ouais. secondaire-là. Ouais, trouver des façons, style Mm, des protein shakes ou un smoothie sur l'heure du lunch, j'ai pas nécessairement exact. faim, mais ça va être bien plus facile que de m'asseoir, de manger du poulet et Ouais. du riz, là, par Ouais. exemple, ou des Fait que choses ça comme ça. existe, ça, la perte d'appétit, c'est présent. J'ai pas beaucoup de réponses pour toi, malheureusement. Non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui... Tu sais, tu cherches, puis il n'y a pas grand-chose qui est dit Non. comme « Hey, fais ça » ou peu importe. Ou, Ouais. tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Puis pour certains, peut-être que de changer de médicament, je suppose, pourrait aider. Tu sais, il doit en avoir qui ont moins d'effets négatifs avec un qu'avec l'autre, mais ça veut pas dire que tu vas en retirer les effets positifs. Fait que c'est pas nécessairement juste ça la Non. solution, là. Faut essayer. On peut changer, clairement. OK. 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 Cool. Sur tout ce qui est médication et tout ça, y a-t-il des choses que tu voulais ajouter? Médication, je pense qu'on a quand même fait un bon OK. tour. Fait que Parce que moi, c'est quand on parlait intéressant. de ça. Ouais. Ouais, vas-y. Ben, les médicaments sont indiqués chez des vrais TDAH, là, chez des gens qui ont des diagnostics, puis qui ont Ouais. besoin de ça pour fonctionner. Puis ça prend un médecin, un pédopsychiatre, un pédiatre qui a de l'expérience là-dedans pour accompagner l'enfant, la famille ou l'ado là-dedans. Mhm. OK. Une des questions, moi, je voulais te poser à ce sujet-là par rapport à la médication, là, Ouais. c'est, right, une des choses que ça fait, je veux pas dire que ça stimule la dopamine, mais ça stimule le reuptake de dopamine, comme tu expliquais. Ça doit avoir des impacts, je dis positifs, mais des impacts sur le cortisol, sur l'adrénaline, la noradrénaline, ou peu importe comment tu veux les appeler, mais Mm. ça, tu sais, est-ce que ça a réellement des impacts sur ça aussi ou c'est vraiment spécifique à la dopamine? Très bonne question. Le méthylphénidate est très spécifique à la dopamine. Par Qui veut contre, dire vivance. méthylphénidate, c'est Ritalin, Concerta, C'est Ritalin Focus. concerta. OK. Ouais. Ouais. C'est plus spécifique à la dopamine. Ouais. La classe de la vivance, des amphétamines, c'est à peu près moitié-moitié entre dopamine puis noradrénaline ou norépinéphrine, c'est la même chose. Ouais. Fait que l'effet stimulant, un peu énergisant, vient de là. Alors, OK. je comprends que ça peut quand même OK. t'inquiéter que des jeunes se fassent stimuler leur noradrénaline constamment dans Ouais. la journée. Mais corrige-moi si je me trompe, j'ai une hypothèse là-dessus. Moi, je pense que dans ce cas-là, un jeune serait mieux avec quelque chose dans le style de Ritalin, Concerta ou Focus ou peu importe, pour ce qui est de ses performances puis de son recovery à l'entraînement, du fait que probablement que quelqu'un qui prendrait le vivant, son système sympathique doit être vraiment toujours plus élevé, puis ça doit être plus difficile Mm. d'atteindre ce mode parasympathique-là qui va lui Ouais. permettre de promouvoir son recovery. Tu sais, fait que est-ce que dans la mesure du possible, un athlète serait. J'ai aucune idée, là, je pose la question, mais c'est comme mon Mm. hypothèse, ou est-ce qu'on serait mieux avec quelque chose qui a moins d'impact sur le système sympathique, sur l'épinéphrine, l'adrénaline, noradrénaline, whatever you want to name it, là. Ouais. Mais
Est-ce que ça aurait du sens de dire on vise l'autre pour pas avoir cet impact-là sur le système nerveux, pour l'aider à récupérer de ses entraînements, de tous ces stress-là qui Mm. sont accumulés sur son corps? Ouais. Oui, l'idée fait du sens. C'est sûr que c'est de la théorie, ça, l'impact sur 100%. la Moi, noradrénaline. Fait que ouais. ça peut plaire à l'esprit de dire on va choisir le médicament qui est vraiment plus spécifique à la dopamine. Par Ouais. contre, l'effet l'effet sympathique là, va souvent être pareil pour le Ritalin et pour le Vivance. Là. Exemple, augmentation du rythme OK. cardiaque, augmentation de la pression artérielle, ça va se ressembler quand même. OK. Fait que, au niveau physiologique, ça plaît à l'esprit, mais au niveau clinique, la différence n'est pas tant là. Fait que, pour répondre à ta question, je pense que ce serait d'essayer de trouver le médicament que le jeune se sent le moins nerveux dessus. Le Fait que, moins nerveux, qu'il y a moins de ouais, palpité, que le cœur va être porté à battre moins vite, même au mm, repos, des affaires comme ça. Parce que exact. là, Ouais. je me suis rendu compte, je me suis comme laissé emporter là-dedans. Là. S'il y en a qui le savent pas, ce que je veux dire par le système nerveux sympathique, c'est un peu le fight or flight qu'on veut activer Mm, à l'entraînement, puis techniquement le parasympathique, celui que je parlais, qu'on voudrait activer plus chez les athlètes pour le recovery, c'est ce qu'on appelle le rest and digest ou le mode recovery, qu'on voudrait qu'il soit activé, si on veut, 22 heures de la journée quand t'es pas à l'entraînement ou quand t'es pas réellement dans un mode stress. Fait que je me suis rendu compte que j'ai comme lancé ça là, puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé sur le podcast, puis très très peu sur Instagram, là, fait qu'il y en a qui le savent peut-être pas, yeah. mais à l'entraînement sympathique, tu veux être super énervé, excité, l'adrénaline puis tout ça, puis à l'extérieur de ça, tu veux le diminuer le plus rapidement possible là, si on parle réellement de recovery, et ainsi de suite. OK. Fait que mon hypothèse fait du sens, mais pas tant de sens. Oui, ben c'est bien quand même. T'as quand même une bonne connaissance de ton système nerveux. Fait que, good job. Ouais, mais honnêtement, je pensais que j'avais la solution pour les athlètes. J'étais comme, je vais révolutionner le monde, puis comme, non, ok, peut-être pas. OK. Puis, ça a-tu des impacts sur le système endocrinien, sur les hormones, sur les affaires du genre? Ou c'est vraiment au cerveau? C'est quand même assez spécifique au cerveau. L'impact sur le système endocrinien, je le connais pas, honnêtement. Non. J'ai OK. rien lu là-dessus. C'est probablement pas décrit. Probablement Non. que ça Après ça, le augmente cerveau a un impact, là. T'sais, non, mais le ouais, cerveau a un impact sur le système endocrinien juste parce que, tu sais, c'est con, mais quelqu'un qui est plus heureux, ben, de manière générale, le cortisol va être plus bas, testostérone, ainsi de suite. Tu sais, comme tout peut être mieux. Mais... Fait qu'il y a ouais, cet impact-là de comme de stress cognitif, de bonheur, de tristesse, de tout ça ouais. qui doit avoir un impact, mais il n'y a rien de. Ou du moins que tu saches pour le moment qu'il y a comme ça, Non, ça a tel impact. Mettons, là, tu pourrais pas me non, dire exact. prendre ça a un impact sur ta testostérone, sur ci, sur ça. Là. Non, je peux pas. OK. Je serais curieux de savoir un jour si Ouais. ça existe. Là. Peut-être que ces données-là sont pas là encore ou peu Mm. importe, là, mais Je trouve que ça c'est pas pique la ma curiosité. priorité dans les recherches. Là. Tu sais, Ouais. on recherche plus des traitements. Là. C'est là qu'il y a du Des traitements, financement. des solutions. Mais de Ouais. là à des recherches descriptives pour dire tel médicament, tel impact sur la testostérone, le cortisol, euh, c'est pas tant de monde dans la communauté scientifique, là, à part pour toi puis des cracks de Ouais. physiologie, là, mais c'est pas tant de monde. Ouais. Mm. OK. OK. Puis si on se dirige maintenant d'abord dans, je veux pas dire les traitements alternatifs, Ouais. mais des choses qui pourraient avoir un impact positif qui ne sont pas la médication pour quelqu'un qui a un TDAH ou pour quelqu'un qui veut simplement comme améliorer ses capacités de concentration. T'sais, y a-t-il des choses qui peuvent avoir un impact positif que tu aies un TDAH ou pas? OK. Euh, oui, il y en a plusieurs. En Ouais. général, je dirais que ben, pour que le contexte préfrontal fonctionne bien, ben, il faut que son environnement tout autour soit très beau, soit optimisé. Fait que toute l'amélioration de tes habitudes de vie, c'est sûr que ça va avoir un impact positif au niveau de ton TDAH. OK. Alors, des coachs de TDAH, exemple des psychologues spécialisés là-dedans, des psychoéducateurs, c'est sûr qu'ils passent une grande partie de leur temps à coacher le sommeil, coacher les repas Ah ouais. réguliers, coacher l'activité physique. Fait que oui, ça fait partie là, de leurs recommandations. OK. Alors, Je c'est savais pas sûr. qu'il y avait des coachs de TDAH qui... tu sais, dans ma tête, c'était le psychologue ou psychiatre ou peu importe qui avait ce rôle-là d'éducation. Oui. Ben, le médecin ou le psychiatre ou le pédiatre a un rôle dans le diagnostic, le suivi.
mais peut pas faire toutes les recommandations puis tout le suivi des habitudes de vie parce que ça demande beaucoup trop de temps. OK. Ben oui, Fait que c'est ça va clair. prendre en général un autre intervenant pour aider. Mhm. Fait que les psychologues Oui. peuvent faire ça, les psychoéducateurs peuvent faire ça. Euh, il y a des neuropsychologues aussi qui peuvent faire ça. Fait que ces gens-là sont qualifiés pour donner des bons conseils pour les habitudes de vie, pour le TDAH. OK, c'est hot. Alors oui, ça l'aide. Ouais, je savais pas que c'était un service qui s'offrait ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, OK. ouais, Puis, clairement. qu'est-ce que tu recommandes? Ben, c'est sûr que ce qui a été prouvé là, d'avoir des bénéfices des réels, c'est beaucoup des traitements très spécifiques, exemple des diètes spécifiques. Ça a été beaucoup étudié. Juste faire une grosse étude pour dire est-ce qu'avoir des meilleures habitudes de vie, ça va t'améliorer ton TDAH, il n'y en a pas tant eu que ça. Mais c'est comme du common sense, là. Exactement, tout le monde le sait un peu. Ça va pas, on le sait déjà, cliniquement on le voit. On n'a pas besoin de faire des grosses études là-dessus. OK. Il y a la Puis après ça, tu dois nutrition. le voir de façon, tu sais, d'expérience de certaines personnes qui appliquent certaines choses, puis c'est comme, tu sais, c'est pas de la science, là, mais hey, moi, j'ai fait ça, moi, ça m'aide, moi, je me sens mieux, moi, ça m'aide avec tel symptôme. Il doit en avoir beaucoup de ça, là. Ouais, ouais, clairement. Puis, OK. contrairement aux médicaments, il n'y a aucun impact négatif, aucun effet secondaire d'avoir un meilleur lifestyle. Fait que De c'est mieux sûr qu'on n'a pas dormir. besoin d'études aussi bonnes. On peut juste dire, ben, fais-le, Ouais. puis that's it, là. Ça va t'aider pour ton Ouais. TDAH, ça va t'aider pour ta santé métabolique, ça va aider ton sommeil, ta performance. Fait que pourquoi pas le faire, là? OK. Fait que concrètement, tu disais des diètes spécifiques, on pourrait commencer avec ça. Je veux dire, Ouais, ouais. Euh, oui, oui, clairement. Il y a une grosse étude australienne qui est vraiment intéressante, qui est comme la plus grosse étude sur l'alimentation et le TDAH. Eux, ce qu'ils ont ouais. fait, c'est une étude observationnelle. Fait qu'ils ont donné des Mhm. questionnaires à comme, je pense que c'est 3500 enfants ados. OK. Là-dedans, ils ont divisé les enfants en des gens qui mangeaient santé, des gens qui mangeaient pas santé. OK? OK. Fait que là, on s'étonnera pas sur la définition de santé, pas Non, santé, non. mais Ouais. exemple santé, c'était poissons, légumes, fruits, pas beaucoup d'aliments transformés. Pas santé, ben c'était le contraire, beaucoup d'aliments transformés. Il y avait inclus aussi de la viande rouge là-dedans, mais ça, on rentrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Ça sera pour une autre Euh, fois. non, exact. Ils ont comparé les deux groupes, puis l'incidence dans le groupe des jeunes qui mangeaient moins santé, l'incidence du TDAH était environ 20 à 25% plus élevée. C'est quand même beaucoup, Ouais, vraiment. à mon avis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit que la mauvaise alimentation a créé un TDAH? Peut-être, mais on peut pas vraiment le confirmer. C'est une étude Moi, je pense observationnelle, que ça le révèle. c'est ça, c'est pas un essai clinique randomisé. Il y a des Ouais. facteurs confondants là-dedans, là. Premièrement, est-ce que des enfants qui mangent moins bien, c'est peut-être des enfants qui viennent d'une famille qui a une moins bonne organisation, qui promouvoit moins les bonnes habitudes de Ouais. vie. Alors, ça peut avoir un impact sur le Mhm. TDAH. Aussi, ben, les Mhm. jeunes qui ont le TDAH, souvent, sont plus turbulents, puis ben, sont plus enclins à aller manger des sucreries, manger des aliments transformés rapides, parce que eux, s'asseoir à table, Ouais. manger une assiette de brocoli, ça marche pas, là. Fait qu'il y a plusieurs facteurs Ça se fait confondants pas dans sa là-dedans. famille non plus. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Plusieurs facteurs confondants, mais c'est quand même intéressant. L'hypothèse que peut-être la mauvaise alimentation amène le TDAH, puis le contraire, peut-être que la meilleure alimentation, ça va diminuer le nombre de cas de TDAH. Ou les symptômes que t'en as. Tu sais, tantôt, on parlait j'ai dit un mot, peu importe, épigénétique, ben peut-être Mm. que ça a un Ouais, rôle de exact. comme tu l'as ou tu as un certain niveau de ça, ou tu pourrais avoir certains symptômes, mais la façon dont tu t'alimentes a un impact sur qu'est-ce que tu vis vraiment, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait OK. que, bref, diète en général. Après ça, prochain sujet important, le sucre. Ouais. Fait que le sucre, on le sait, tu donnes du sucre à un enfant, les symptômes d'hyperactivité vont augmenter. Alors C'est-tu ça dû peut... au sucre réellement? OK, puis ça, c'est-tu Mm. dû au sucre réellement ou c'est dû au fait que les aliments qui sont sucrés, style des bonbons, c'est tout le temps vu comme étant une récompense, puis ça crée... Tu sais, j'avais déjà entendu parler de ça, Mm. de comme un morceau de gâteau réellement. Tu sais, c'est-tu le sucre du gâteau qui est problématique ou c'est parce qu'à toutes les fois que
kid mange un gâteau, c'est parce que c'est le party, c'est la fête, c'est ici, c'est ça. OK, OK. C'est intéressant. J'ai 2 points à donner là-dessus. Premièrement, oui, le sucre augmente l'hyperactivité. Peu importe, là. Tu te donnes un Ouais, bonbon avec du vrai sucre à un enfant, puis tu donnes un bonbon similaire, pareil, qui goûte pareil, mais qui n'a pas de sucre. Exemple, il y a de l'aspartame dedans. L'enfant ouais. qui a pris le sucre va être plus excité. OK. OK? Ça a été étudié, c'est quand même clair. L'autre point que je voulais nommer, c'est que les enfants TDAH, souvent, vont être plus enclins à prendre du sucre parce qu'ils veulent se stimuler leur dopamine. T'sais. On se C'est rappelle, ça, j'allais avec dire. le cellulaire. Fait Ouais. que, exemple, ben là, je vais amener ça aux ados. Là. Exemple, t'es un ado, t'as un travail à faire, ta dopamine est basse, il manque de motivation. Fait que tu vas Shot de aller sucre. ouais, tu vas te stimuler avec une slotch, avec une liqueur pour te donner de la dopamine pour avoir la motivation de commencer ton travail. Le fameux, Fait tu sais, le fameux sac de bonbons où le monde qui ont besoin de grignoter souvent en faisant des travaux, en étudiant, ça peut être en partie ça. Là. ouais, exact. Fait que c'est ça, donner de la Ok. dopamine. Étudier avec une vape aussi, c'est la même chose. Là, tu te donnes la dopamine pour étudier. Là. Sujet d'une autre fois, ça, on n'avait Ouais, pas ouais. parlé, mais il va falloir qu'on en Non, parle. Fait que, on rentre pas là-dedans. Alors oui, le sucre augmente l'hyperactivité. Euh, après ça, ta question, toi, c'était est-ce que c'est relié comme au situationnel du sucre? Je ouais, penserais pas. Là. Non, c'est ça. Ben peut-être un peu, là, mais ouais. vraiment le sucre augmente Le l'hyperactivité. sucre a un impact. Puis quand on Ouais. dit le sucre, est-ce que ce serait, par exemple, le sucre qui serait ajouté à quelque chose ou est-ce qu'une pomme qui contient du sucre aurait un certain Mm. impact sur ça aussi? C'est ça. Tout va dépendre, en fait, de la montée rapide du glucose. Alors, OK. comme on sait, la montée est moins rapide quand il y a une présence de fibres avec le sucre. Ben, Ouais. c'est sûr qu'un fruit, même si c'est pour une quantité égale, exemple de Égal de 15 grammes de sucre. sucre, va avoir une montée moins rapide qu'un jus de fruits qui a 15 grammes de sucre. Fait que c'est le Fait que la différence va spike, faire des là. fois, de Ouais, glycémie, c'est si le on veut, qui spike peut être qui est très problématique. stimulant, puis qui va avoir un impact. Alors, il y a le OK. sucre. Après ça, ce qui est intéressant du sucre, c'est que oui, le high donne une hyperactivité. Par contre, le high va un peu traiter le TDAH, tu comprends? Parce que ça stimule la Ouais. dopamine. Ouais. Fait que l'attention peut être meilleure pendant cette période-là. Jusqu'à Après ce que ça, tu ailles le crash. c'est ça. Il y a l'hypoglycémie réactive qui ça a Ouais. été décrite après le crash de sucre qui va être très fréquent. Mhm. Je te parlais qu'il fallait souvent optimiser tout le tour du cerveau avec le TDAH, mais quand on est en hypoglycémie réactive, ces patients-là vont vraiment être impactés très négativement par cette hypoglycémie-là. Ils vont plus réagir. C'est encore plus tough. Ouais, exact. Versus toi et moi qu'on n'a pas TDAH, si on mange du sucre, on va avoir un high. Notre low, on va l'avoir, mais on va être capable de continuer à travailler pendant ce low-là. Mais chez des Ouais, 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 enfants ouais. TDAH, ils vont vraiment le sentir. Il va y avoir une grosse inattention pendant cette période creuse-là. Fait que techniquement, une certaine diète, que ce soit le déjeuner, la collation le matin, le dîner ou peu importe, ça pourrait être Mm. vraiment intéressant de mettre l'emphase sur un repas qui va te garder ton blood sugar, ta glycémie relativement stable pour pas avoir ce Mm. spike-là puis vivre ce crash-là plus tard. Exact. Fait que c'est le conseil le plus facile qu'on peut donner aux familles et aux jeunes TDAH, là, c'est vraiment de couper le sucre le plus possible ou d'accompagner le sucre par des protéines pour le, Mhm. stabiliser l'augmentation du glucose dans le sang. OK. Fait Ouais. que c'était pour Fait te que, faire un sandwich avec du pain blanc, mais mets une coupe de slices de dinde dedans, puis ça va comme t'aider à le mm, stabiliser un petit peu plus. Pareil. ouais, ouais, clairement. Je suis pas sûr que c'est ça la C'est- recommandation que je ferais, mais on trouve non, notre juste milieu, on rejoint la personne où est-ce qu'elle est présentement, puis ouais, ouais, c'est super. Fait que OK. le sucre, ça a été beaucoup étudié. Après ça, les autres trucs étudiés pour le TDAH, ça devient un peu deep là, en termes de, de régime. Si tu me permets, là, je voulais te parler de la diète d'élimination. Ouais. Alors, ben, la diète d'élimination, son vrai nom scientifique, c'est la diète oligo-antigénique.
a fallu que je le google. Quand tu m'as écrit ça, il Ouais. a fallu que je le google. Là, j'ai vu, je me suis dit, hey, c'est juste un elimination diet. Là. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'autre. Là. Je Non, cherchais. c'est Là. ça. Non, c'est simple. Le principe, c'est que t'enlèves tout puis tu gardes les éléments qui sont très peu allergènes. Mhm. Dans l'étude, là, je pense qu'ils ont gardé l'agneau, le, Souvent, c'est tout ce qui l'agneau, la dinde, le riz blanc, la laitue, ouais, les riz poires. Tu sais, blanc, des aliments. les poires, c'est ça. Je pense Des qu'il y avait poires, ouais. 4 aliments de permis. Mais OK, fait qu'ils un ont. vrai bon elimination diet, souvent, c'est ça. Puis l'objectif, Ah, c'est aussi de viser des aliments que tu manges pas dans ton day-to-day. Parce que réellement, ce que tu manges tout le temps, tous les jours, tu es bien plus à risque d'avoir une hmm, certaine sensibilité à. Quelqu'un qui mange des œufs tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, ben, tu peux développer ouais, cette sensibilité-là. ouais, Quelqu'un, par clairement. exemple, moi, je mange en ce moment beaucoup de bœuf. Fait que faire un elimination diet demain, ben, c'est sûr que le bœuf en ferait pas partie. Hmm, Puis, exact. ouais. C'est ça. OK. Fait que la Elimination Diet qu'ils ont faite, c'était en collaboration avec des nutritionnistes, là. Ça, avant que je le dise, mon disclaimer, c'est que ça prend vraiment de l'aide de nutritionnistes pour entrer dans une Elimination Diet. 100%. Alors, l'étude, ils ont pris 100 jeunes, 100 jeunes avec un diagnostic de TDAH. Il y en a 50 qui ont fait suivre une diète santé, entre guillemets. La diète santé, ils n'ont pas décrit c'était quoi, mais on peut comme un peu déduire c'était quoi la diète Ouais. santé. Et l'autre moitié, ils ont fait vraiment une elimination diet stricte sur 8 semaines. OK. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a. Attends, je vais te ressortir mes statistiques, je vais pas dire n'importe quoi, là. Il doit tellement avoir un gros taux de drop-out dans le monde qui était dans le groupe d'Elimination Diet. Oui, mais en fait, vu que c'est dans le contexte d'une étude, il y a beaucoup, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Fait que les abandons ont quand même été faibles. Je pense qu'il y a eu 4 à 5 abandons dans le groupe de diète C'est d'élimination. vraiment pas si C'est pire. ça, quand même. Et tiens-toi bien, là, il y a 60% des enfants dans le groupe de la diète d'élimination qui ont une amélioration de leurs symptômes de 40%. J'ai aucun doute. Je te crois à 100%. Ouais. 40% là, d'amélioration des symptômes, c'est immense, là. Des, C'est énorme. des psychostimulants, ça fait peut-être ça, 30-40%, mais pas plus. Ah ouais, ok, ça, je savais pas par contre. Fait que Ouais. c'est très, très comparable. Oui, exact, là. Fait que ça Wow. a été. Ouais, l'impact a été vraiment, vraiment, vraiment Ok, marqué. c'est fou, là. Ouais, c'est en 2011, là, cette étude-là, c'est la INCA Study. Quand ça a sorti, là, ça a fait jaser là, à côté, là. C'est sûr, sûr, sûr. Ouais. Fait que, vraiment intéressant. Après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont un peu chié leur étude après, là, l'INCA Study. C'est qu'avant l'étude, ils avaient fait des prises de sang, puis ils avaient calculé les IgG de tous les aliments, en fait. Fait que Mhm. les immunoglobulines reliées aux pommes, aux Ouais. poires, tout ça. Ils ont fait, leur hypothèse, c'était qu'après ça, ils allaient donner à un groupe, ben, dans le groupe qui ont eu la diète d'élimination, ils ont reséparé en deux groupes, puis ils ont dit, OK, vous, on vous redonne toutes les nourritures que vous avez des IgG vraiment bas. Donc, l'hypothèse, c'est que là, vous êtes, Sur lequel t'as pas de réaction ouais, immunitaire. c'est ça. Puis l'autre groupe, on vous donne des aliments que vous avez des IgG hauts. Fait que là, ça aurait été Fait que fou là, de ils voulaient voir. voir ce contraste-là. Oui, c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que les deux groupes, leurs symptômes ont réaugmenté de 40%. En réintroduisant autre chose. Ouais. Fait qu'à la réintroduction, ça a été réintroduit vraiment de manière rapide. Ils ont tout réaugmenté, quasiment jusqu'au baseline. C'est ça qui Fait arrive, que, mais puis hmm, mon opinion à ce sujet-là, puis apparemment, c'est que les tests d'IgG, là, ça vaut ce hmm, que ça vaut. Tu sais, t'as certains marqueurs, mais apparemment, le gold standard pour déterminer une intolérance alimentaire ou une sensibilité alimentaire, ou peu importe comment tu veux l'appeler, c'est une diète d'élimination. Parce que, exact. Hmm. C'est fait qu'à ça, ça partir de devient là, un ben, test en réintégrant diagnostique. plein de bouffe, ouais, exact. C'est ça. C'est un traitement, mais c'est aussi un test diagnostique maintenant, Je le vois qui maintenant, tellement plus comme un test, là. ouais, Je le vois vraiment. tellement plus comme un test. Hmm. Fait que l'étude aurait été cool s'il avait fait une réintroduction progressive des aliments en Comme ça supervision. devrait être fait, Ouais, c'est normalement, tu ça. sais, quelqu'un d'autre qui ferait une diète Mm. d'élimination réintroduit de façon, tu sais, je pense, si je me trompe pas, c'est aux 3 jours, là, où tu sais, t'as comme Ouais. jour zéro, après, tu Mm. aurais 2 journées avec rien d'autre, puis là, tu intègres autre chose pour vraiment voir les Ouais. symptômes le jour même, le lendemain, puis le Mhm. surlendemain, voir y a-tu quelque Ouais. chose ou pas,
puis là, tu réintégrerais, mais c'est un long processus. Tu sais, c'était peut-être ça leur limitation en termes de fonds puis de temps qu'il y avait pour l'étude, sur combien de Ouais, temps on peut l'étirer à réintégrer différents aliments. exact. Ça aurait été super intéressant. Par contre, ils n'ont pas fait ça. Euh, OK. étudier la réintroduction des aliments, ça n'a pas été refait depuis ce temps-là. Il n'y a pas d'études qui Faut que montrent ça que se fasse. c'est efficace. Après ça, la question, c'est quoi la durabilité à long terme de cette élimination-là? Fait qu'il y a beaucoup de questions non répondues qui font que la diète oligo-antigénique n'est pas recommandée dans les guidelines publics. Là. OK? Fait Ouais. que c'est pas assez fort pour dire hey, tout le monde, essayez ça. Là. Parce qu'il n'y a pas un jeune de C'est très 14 ans qui va manger 4 aliments pour le restant de sa vie, là. Ouais, c'est ça. Par contre, si on regarde vraiment spécifiquement l'étude, qu'on voit l'amélioration chez 60% des jeunes de 40% de leurs symptômes, il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Fait que, avec ça, je crois que ça vaudrait la peine de se questionner, est-ce que ça peut être recommandé chez les jeunes de faire un essai diagnostic, un peu d'une diète Mhm. d'élimination, en collaboration 100%. avec une nutritionniste. Je dirais que moi, si mon enfant 100%. a un TDAH intense, je pense que je le laisserais. C'est sûr, sûr, sûr que c'est ce que je ferais. Tu Mm. trouves tu sais, un top nutritionniste pour les enfants, tu sais, comme vraiment un Ouais, pro de ça, là. Puis, ouais, c'est ça. let's go, tu le fais, puis t'encadres C'est ton enfant là-dedans à cool. 100%, puis tu sais, il y a plein d'affaires, là. Je veux dire, un, c'est que ça prouve que ces sensibilités-là, ces intolérances alimentaires-là ont Mm. réellement un impact. Puis, tu sais, je pense que ça veut dire que ça a un impact sur le monde qui ont un TDA, mais je suis convaincu que ça a aussi un impact chez du monde qui n'ont pas un TDA. Je donne un exemple. Tu sais. Une des sensibilités ou intolérances les plus communes en ce moment, les produits laitiers sont vraiment communs, là. Chez les Mm. adultes, surtout, si je me trompe pas, là. Ouais, Mais je suis convaincu que tu aies un TDA ou pas, si tu as une sensibilité ou une intolérance, je suis sûr que ça a un impact sur ta concentration, peut-être un brain fog, un sleepiness, des affaires comme ça. Tu sais. Puis après ça, ben, c'est un paquet d'aliments. Là, on parle de chez des jeunes qui ont des TDA, puis il y a plein d'affaires, mais c'est sûr, 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 sûr que ça a un impact. Là. Mais c'est juste de bien faire ouais. les choses quand Mm. tu appliques cette diète-là. Puis Clairement, c'est un très gros sujet. Il y a peu de données pour supporter ces diètes-là. Donc, ça reste un 100%. peu à Je la suis vraiment dans discrétion de la famille, à l'hypothèse. la discrétion. Je suis vraiment dans Ouais, l'hypothèse. Puis l'autre chose vraiment. que je me dis, c'est est-ce que ça, parce que tu sais, il y en a qui utilisent cette diète-là comme on disait, comme diagnostic. Bien, tu sais, ça peut aussi être Mm. utilisé comme diète traitement, un peu comme on l'a vu là, mais il y a beaucoup de monde qui aime l'utiliser comme traitement pour tout ce qui est leaky gut puis ces affaires-là. Tu sais. Est-ce que, puis Ouais. là, je sais que la science est vraiment pas, où ça commence à s'en venir sur tout ce qui est leaky gut, là, c'est vraiment pas de la science solide, là, mais est-ce que tout ce qui est leaky gut aurait un impact sur la concentration, sur le TDA, sur ces affaires-là aussi? Je peux pas te confirmer ou t'infirmer, mais probablement. C'est une hypothèse, en tout Ouais, cas. c'est ça. Les Ouais. études sur le microbiote et le TDAH, ça commence, là. Il y a des projets en Ça, c'est cours, fou. c'est ça, Ça, c'est qui fou. étudient le microbiote des patients TDAH. Je pense qu'il y en a un qui ont remarqué une plus grande concentration de bifido, une sorte de bifidobactérie qui, Ouais. là, elle, serait reliée à tel type de récepteur dans le cerveau, là. Fait que là, c'est vraiment en dehors de ma ligue, là. Mais Ouais. il y a de la science qui va sortir là-dessus dans les prochaines années. Je, je veux tellement pas dire n'importe quoi, mais je pense que le lien entre le gut microbiome puis le gut puis le cerveau s'en vient clair, là, le gut-brain axis qu'ils appellent. Là. Mm. Puis de plus en plus, on recommande puis on parle à tout le monde. Puis moi, je l'ai fait vraiment beaucoup personnellement, là, d'intégrer les aliments, les aliments, là, pas les suppléments, mais les aliments riches en probiotiques. Puis là, tu intègres Mm. certaines fibres qui sont des prébiotiques. Je pense que ça peut vraiment avoir des impacts intéressants sur le gut, puis ça va avoir des impacts intéressants sur un paquet d'autres choses par rapport à ta santé, tu sais. Possiblement sur le cerveau. Il y a des études de faux qui se font sur le fecal transplant, tu sais, pour transplanter le microbiote Ouais. d'une personne en santé dans une Mm. personne obèse. C'est des affaires de fou, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas basé, mais personnellement, encore une fois, moi, tu me dis, j'ai un kid qui a ça, ben, c'est le genre de truc que je me mettrais à intégrer en espérant avoir un certain feedback positif. Exact. Comme parent, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Puis moi, comme médecin résident, est-ce que je peux te dire, fais-toi une transplantation de sel pour ton TDAH? Non, parce qu'il n'y a pas de Je suis science pas sûr. Je qui suis pas supporte sûr ça. qu'on soit rendu là. Non.
Non, c'est Hmm. ça. Voilà. Fait que, OK. bref, la diète d'élimination oligo-antigénique, quand même intéressante. Par Ouais. contre, on n'a pas de données à long terme. On ne sait pas si ça a été efficace chez les patients à long terme. Et également, ben, c'est difficile à implémenter, là. Dans tous C'est les hyper dur à résumés, les implémenter. critiques de l'étude, ce qui revient, c'est disruptive to household, là, household. Ben Fait que oui, 100%. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ça change Fait la vie de que, la famille au complet, là. Je veux dire, tu vides les armoires, tu vides le frigidaire, tu vides tout, tu changes les mm, routines, tu changes les habitudes de... C'est mm. énorme, là. Puis c'est 3 fois par jour et plus manger, là. Je veux Ouais, dire. c'est ça, c'est fou. Fait que c'est OK. vraiment intéressant. Fait que diète Penses-tu que ce serait une bonne idée oligo-antigénique, d'éviter les... Ouais. Penses-tu que ce serait une bonne idée de juste éviter les... ou limiter les allergènes les plus communs, mettons? euh, je sais pas. Ça peut Je sais s'essayer. C'est pas. quoi sa valeur Ouais. diagnostique ou thérapeutique? Je la connais pas. Non? OK. Hmm. Je l'essaierai. Non, c'est ça. Ok. Ben, tu peux l'essayer. Tu peux le conseiller aussi Ouais. si tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche Ouais. de le Ben, conseiller. c'est peut-être pour ça que Alors, j'ai plus mes bref, symptômes. prochain là, ça fait un petit bout qu'on jase, là, mais il y a la Ouais. diète aussi d'élimination des colorants alimentaires. Fait que ça, elle a un nom, là, c'est la diète Ouais. Feingold. Feingold. C'est le nom d'un OK. chercheur dans les années 60 qui a comme inventé cette diète-là. Fait que somme toute, il y a quand même un impact qui est statistiquement significatif, mais minime, d'éliminer OK. tous les colorants alimentaires d'alimentation des jeunes. OK. Je suis content que t'en parles. C'est une question que j'avais. Ouais. Alors ça, on se garde ça en tête. Ce qui limite un peu la force de cette étude-là, c'est que les colorants alimentaires, ça a montré que ça augmentait aussi l'hyperactivité et les symptômes d'inattention chez des jeunes qui n'avaient pas le TDAH. Donc, Ouais, c'est fou, ça. ouais, exact. Puis c'est tellement prévalent dans Ouais, les diètes communes, là. Je veux dire, ouais, les c'est ça. céréales, les jus, les Gatorade, les paquets d'affaires, là. Ouais, exact. Mais Même les ça, suppléments. Hmm. Fait que les colorants alimentaires, en général, mais c'est dans les aliments transformés, là. Fait que c'est sûr que nous, en Mhm. recommandant de diminuer les aliments transformés, mais on recommande un peu la diète de Feingold, là, sans vraiment le savoir. Ouais. Ouais, ouais, Alors, ouais. efficacité limite pour ça, mais quand même présente. Il y a un impact. OK. Exact. Fait en termes de diète et d'alimentation, c'est pas mal toute la science qui existe pour le TDAH, là. Ouais, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, je pense que c'est déjà un excellent pas dans la bonne direction. Après, c'est le défi, c'est réellement de l'implémenter, là. Ouais, exactement. OK. Fait que c'est ça pour les diètes. On peut parler de suppléments aussi, là. Il y a- Ouais, let's go. ouais. Suppléments, en gros, là, il y en a deux qui sont intéressants. Il y a le zinc et les oméga 3. Le C'est zinc, tout? ouais, c'est les deux qui a qui a des études qui ont prouvé des bénéfices qui sont statistiquement significatifs, qui ont été reproductibles. OK. OK? Fait que si on commence par les oméga 3, Ouais. euh, oméga 3, l'impact réel sur les symptômes, c'est très minime. On parle d'un score de symptômes, là, c'est quand même pas un point euh, de diminution des Sur symptômes. combien? Je me souviens pas du nombre total de points. Mais bref, la conclusion, c'est toujours, on sait qu'il y a un impact. L'effet positif est toujours là, puis il est significatif, mais c'est très minime. OK. OK? Alors, les oméga 3, ne peut pas remplacer les médicaments par des oméga 3. OK? Ça n'a pas le C'est même vraiment, impact du c'est tout. vraiment pas Comme le même impact. exemple, la diète qu'on parlait a eu, ça a eu un impact de fou. L'oméga Oui, 3, c'est c'est ça. pas cet impact-là que ça a, là. C'est ça. Oméga 3, ça va jamais être magique, là. C'est pas tu mets ton enfant là-dessus, puis là, il est miraculé, là. Ça va jamais être ça. Par contre, si tu veux faire tout pour que ton enfant s'améliore, tu peux essayer les oméga 3. Aller chercher ces petites affaires-là qui peuvent Hmm, compound, tu sais, des petits 1% supplémentaires qui, finalement, ça exact. a un Ouais, c'est impact. ça. Exactement. Ce petit 1%-là, c'est peut-être le 1% qui va faire que tu vas prendre du Vivance 20 mg à place de prendre du Vivance 30 mg. Fait que tu vas avoir moins de side effects, et ainsi de suite. Exact. Fait que ça, OK. c'est pas dans les guidelines, ça ne dit pas de recommander ça à tout le monde, mais ça dit que si les parents sont motivés, puis ont les moyens pour, ben, ils peuvent les prendre, il y a pas de problème à ce niveau-là. Puis réellement, si t'en prends un de qualité, il n'y a pas vraiment d'effet néfaste que je connaisse de consommer un oméga 3. Tu sais, c'est Non, sûr, si t'en prends non, un c'est ça. cheap puis il est oxydé Mm, puis tout ça, perso, je le mm, recommanderais pas, là, mais ouais. OK, cool.
Voilà. Fait que oméga 3, quand même intéressant. L'autre, c'est le zinc. Fait comme je t'avais dit, Ouais. le zinc, il y a un impact quand même plus intéressant. Euh, c'est sûr que plus que tu vas être déficient en zinc. T'as peu, je veux revenir sur l'oméga 3, j'ai vraiment oublié quelque chose d'assez spécial dans la physiologie. Là. Ils ont mesuré les oméga 3 dans les globules rouges des patients TDAH. OK. Fait qu'un globule rouge, là, dans le fond, c'est une membrane, en gros. Là, c'est vraiment le gros du globule, c'est une membrane. Dans le milieu, il y a de l'hémoglobine. Puis la membrane est faite en lipides. Fait que tu peux mesurer les gras oméga 3 dans la membrane. Puis ils ont trouvé que les Ouais. TDAH, il y avait souvent un niveau plus faible d'oméga 3 dans leur membrane. OK. Après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ceux qui avaient les symptômes, qui avaient les oméga 3 les plus faibles, puis ils les ont supplémentés avec des hautes doses. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas capables d'augmenter le dosage dans leur globule rouge. Alors, l'hémoglobine. Ouais. Exact. Fait qu'il y a comme l'hypothèse aussi qu'il y a peut-être des jeunes TDAH que eux, ils absorbent pas les oméga 3 ou leur métabolisme de ces acides gras-là Ouais. sont impactés. Alors, bref, c'est une petite C'est parenthèse, vraiment là, mais intéressant. ouais, c'est quand même, Puis il y a c'est tellement ça. de choses il y a tellement de choses qui me viennent en tête quand tu dis ça. Est-ce que la concentration de PA versus DHA a un impact? Parce que si je me trompe pas, le DHA, de manière générale, a un impact plus intéressant ou plus important sur le cerveau que le PA. Après ça, est-ce que, de quelle façon ils testaient la pureté puis l'oméga 3 dans ces études-là? Il y a tellement de choses qui rentrent en Ouais, compte, mais c'est quand même cool. c'est ça. Euh, Comme il y a beaucoup de variations dans les types d'oméga 3 aussi, c'est dur d'avoir des études qui sont reproductibles là, parce qu'il y en a qui sont faites avec des oméga 3 cheap, il y en a qui sont faites avec des oméga 3 de meilleure qualité, fait que c'est dur d'avoir de la reproductibilité. Là. Ouais. Bref, OK. là je me suis un petit peu éloigné, mais le zinc, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que aussi le zinc, en général, les patients TDAH vont être plus déficients en zinc. C'est Au la, Canada, c'est de curer la carence, en fond. exact. Fait que le zinc, par contre, les patients déficients, quand tu vas les traiter, eux vont avoir un impact plus positif. Là. Excuse-moi. OK. Puis le zinc a le même effet. Tu sais, souvent on parle de zinc pour la testostérone. La réalité, c'est que si tes niveaux de zinc sont bons, tu vas en prendre en supplément, puis ça va rien changer sur tes niveaux de testostérone. Là. Ouais, Rien. exact. Fait que si t'es déficient en zinc, ça peut t'aider. Si t'es pas déficient, puis t'en prends, est-ce que ça va t'aider ou pas? On ne sait pas vraiment. Les Mhm. études sur le zinc ont montré qu'il y a quand même une amélioration qui est faible, mais qui est statistiquement significative des symptômes de TDAH chez les jeunes qui prenaient du zinc. OK. Fait que ce serait quand même facile à recommander. Ça. Je pense que c'est vraiment pas cher du zinc. Là. Ouais. C'est comme de 10 à 40 mg par jour. N'importe quelle multivitamine a ça là, dedans. Là. Fait que Ouais. Il y a des c'est formes des plus petites intéressantes doses. que d'autres, mais ça pourrait quasiment être intéressant de tester les jeunes qui ont un diagnostic aussi. Ouais. Puis de voir, bon, mais Mm. parmi ton bilan sanguin, on va tester le zinc, puis on va avoir une idée. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas recommandé de OK. tester le zinc au Canada. Je l'ai demandé une C'est vrai? fois chez un patient. Euh, Mon labo est parti genre au labo spécialisé à Sherbrooke. Ça a pris 3 semaines. J'ai comme reçu un gros rapport pour me dire le zinc est normal. Ah Ouais. ouais! C'est fou. Fait qu'on n'est OK. pas habitué de le demander. Fait que pour interpréter aussi est-ce que c'est bas, c'est haut, c'est quand même difficile. Fait OK. que il y a des bonnes chances que si si des jeunes demandent à leur médecin de doser leur zinc, il va leur dire comme non. Prends-en, puis on n'en parle plus. Ouais, Là. exact. Fait que moi je l'ai dosé OK. une fois, est-ce que je vais le redoser? Je suis pas sûr. Non. On verra. OK. On verra. Je pense que ça a La coûté cher à la façon de le société. prendre. Ouais, ouais, c'est Mon ça test a dû aussi. coûter genre une coupe de $100 au moins. Là. Fait Ouais. que je suis pas OK. sûr que je vais le refaire. Là. Puis Ouais. pour le zinc, par contre, ça a été étudié. Il y a eu une étude, en fait, c'était Ritalin seul, puis Ritalin avec zinc. OK. Puis le Ritalin avec zinc, mais les jeunes ont pu diminuer leur dose de 37% de Ritalin, puis avoir des niveaux d'attention similaires. C'est beaucoup quand même. Vraiment, vraiment. Fait que le zinc seul, l'impact n'a pas été beaucoup noté, mais le zinc en combinaison avec le Ritalin, l'impact est quand même là. OK.
quand même devenu C'est intéressant. vraiment intéressant. Ouais, Ouais. c'est vraiment intéressant. Je suis surpris par contre que ce soit les deux seuls qui soient prouvés. Moi, je te dis, avant la rencontre, là, je m'étais listé un paquet OK. d'affaires que je me suis dit, hey, ça serait intéressant, ça serait hot, moi j'essaierais ça. Puis là, tu me dis, c'est les deux seuls qui sont prouvés. Là. Le Ben, reste, dans le vas-y, fond, ça fait partie de mes tu hypothèses. peux toutes me les dire, mais je vais tout te dire, ah, OK. sorry, il n'y a pas assez de preuves là-dessus. Non, mais tu vas pas me dire si mon hypothèse est Lesquelles? folle ou pas. Lesquelles, vas-y. Ben, moi, j'avais dit probablement une multivitamine juste dans un cas où un jeune aurait une déficience X. Fait que peut-être le zinc, peut-être la vitamine A, peut-être ci, ça. Tu sais, je pense que c'est comme une belle police d'assurance. Puis je me suis dit, ça doit avoir un impact positif parce que la réalité, c'est que je suis convaincu je veux pas donner de chiffres, là, mais je suis convaincu qu'au moins 80% du monde en Amérique du Nord ont au moins une déficience en une vitamine ou en quelque chose. Je suis sûr. Mm. Dû à l'alimentation qu'on a présentement. Tout ça. Fait que je me disais que ça ferait du sens. Ouais, peut-être. Mais oui, possiblement qu'une multivitamine, ça peut être bon, hein. Ça peut pas nuire pour un TDAH. Fait Ouais. que ça, je suis d'accord. OK. Après, après ça, je me suis dit probablement que la vitamine D pourrait avoir un impact intéressant. Apparemment, il y a un certain impact sur la neuroinflammation, sur les processus oxydatifs, sur des paquets d'affaires comme ça. On sait qu'il y a des impacts chez plusieurs sur l'humeur, fait qu'il y a un certain impact sur le cerveau, sur des fonctions endocriniennes, des affaires comme Mm. ça. Puis je me suis dit que c'est une autre chose qui peut être intéressante, que ce soit en supplément ou honnêtement, de s'exposer plus au soleil, là, s'exposer plus Mm. à la lumière du jour, et ainsi de suite. Je pense que ça peut pas être mauvais non plus, sans que ce soit prouvé. Ouais. Euh, je serais d'accord pour supplémentation l'hiver pour la vitamine D. Que Après ça, je me suis dit que le magnésium pourrait être intéressant, style magnésium thréonate, qui est le seul qui croise le blood-brain barrier. Je voulais poser la question là-dessus, mais je n'avais pas Ouais. d'hypothèse exacte sur sur la façon dont ça fonctionne. C'est Y une a-t-il quelque bonne. chose qu'on sait qui est étudié là-dessus ou pas nécessairement? Parce Ça que a c'est été la seule étudié forme beaucoup. qui se rend au cerveau, là. Fait que le Ouais. reste, on sait que ça n'aura pas d'impact, mais. Ça a été étudié beaucoup le magnésium. Puis il n'y a pas eu d'amélioration statistiquement significative qui a été reproductible. OK. Peut-être que c'est en partie parce qu'il y a différentes formes de magnésium qui ont été utilisées. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours utilisé elle que tu viens de me nommer. Alors, ce serait intéressant de voir Mhm. une grosse étude avec vraiment Ce la forme qui peut type-là. traverser la barrière Ouais. hémato-encéphalique, là. Fait que, ce serait à voir. OK. Puis le reste, c'est vraiment des hypothèses, si on veut, que j'avais, là. Je me suis dit, ben, premièrement, c'est-tu recommandé quelqu'un qui prendrait, peu importe la médication, c'est-tu recommandé de consommer de la caféine avec ça ou tu devrais l'éviter ou ça change pas grand-chose? Je t'avouerais que j'ai pas lu sur la caféine avec le TDAH. Ça va dépendre beaucoup de la tolérance, là. Fait que si Ouais. la caféine augmente les effets secondaires de nervosité, de palpitation avec le psychostimulant, ben là, je le déconseillerais. Si ça permet d'avoir une plus petite dose de psychostimulant, ben là, je me dis pourquoi pas, là. OK, mais OK. Parce que moi, ceux que je connais à l'Uni avec qui j'avais dans mes cours qui prenaient des psychostimulants, c'était aussi des addicts à la caféine. Et je me suis dit, ça peut Oui, être oui. intéressant. Puis là, je me disais probablement que de pairer ta caféine avec une théanine pourrait être vraiment intéressant pour venir comme stabiliser le. C'est moi qui rentre dans mes hypothèses d'un paquet Ouais. d'affaires. Là. Ben c'est bon que tu amènes la théanine, là. C'est comme le seul autre que je me suis dit que je te parlerais pas, mais la théanine, ça a été étudié chez les patients TDAH pour le sommeil. Mhm. Ça a pas eu un C'est impact hot pour le significatif sur sommeil. leur fonctionnement, mais ils ont étudié la qualité de leur sommeil. Puis la théanine Ouais. a augmenté vraiment l'efficacité de leur sommeil chez ces patients-là. Ouais, on l'utilise pas avec beaucoup d'athlètes ou on le recommande pas à beaucoup d'athlètes, mais des gars qui ont de la difficulté à dormir, là, nous autres, le stack qu'on aime utiliser de supplément à ce moment-là, c'est le magnésium, on l'utilise avec beaucoup, on le recommande à beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup d'athlètes. Mais ceux qui ont de la difficulté à dormir, souvent, on va recommander 5 HTP puis théanine ensemble. Mm. Puis honnêtement, ceux qui prennent ce combo-là disent qu'ils dorment comme des bébés, là. Ouais. À cause de l'impact que ça Ben, reste la sérotonine puis le GABA, techniquement, là. ouais. Ça fonctionne bien. OK. Ça peut éviter de prendre des médicaments style Zopiclone, des benzodiazépines pour dormir. Ben, moi, je suis pour ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des médicaments pour le TDA qui doivent utiliser ça pour dormir? Des médicaments comme ça?
Ben, l'insomnie est fréquente chez les jeunes avec un TDAH. C'est rare qu'on ait Ouais, à rajouter un hypnotique, un médicament qui fait dormir, puis même que c'est déconseillé là, chez les ouais, jeunes. Fait que c'est très rare qu'on le fait. Souvent, on va plus changer ok. la médication pour avoir une médication qui a une moins Moins longue durée d'impact à d'action. ce moment-là. Ouais. Ok. OK. Puis en rapid fire, là, les autres suppléments que je me suis dit qui seraient intéressants, je me suis dit la tyrosine pourrait être intéressant juste pour l'impact que ça peut avoir sur la dopamine. Euh, je me Mm. suis dit l'alpha GPC pourrait être intéressant juste parce que perso, puis beaucoup de monde que je connais utilise l'alpha GPC. Puis perso, je me sens vraiment bien. Ça m'aide vraiment à focus. Jouer au foot encore à ce jour, je prendrais de l'alpha GPC. Ouais. Euh, je prendrais de l'alpha GPC avant de jouer, j'en prendrais à l'école. Tu sais, pas tout le temps, mais des fois, avant de travailler, je vais prendre un supplément qui en contient. Personnellement, ça me fait sentir vraiment bien de prendre ça. Puis après, j'ai pensé au Lion's Mane, mais j'avais pas nécessairement de réflexion poussée sur ça, là. Ouais. Ben, je pense En tout que cas, les jeunes peuvent les essayer par eux-mêmes. Par contre, il n'y a pas de données pour que moi non, je c'est ça. supporte ça. Pour dire prends ça, prends ça. C'est vraiment anecdotique, là. Tu l'essayes, ça t'aide, tant mieux, ça t'aide Mm. pas, tant pis. Ouais, Puis, voilà. tu sais. OK. Moi, j'ai une dernière question, puis sinon, il y en a deux que j'ai reçues sur Instagram à te poser. OK. Ouais. Moi, ma dernière question, c'est, on parle de Huberman, on parle de tout ça. Penses-tu que pour un jeune qui a un TDA ou pas, qui est médicamenté ou pas, l'exposition au froid le matin, genre un cold bath, cold shower pourrait être intéressant pour l'impact que ça, tu sais, ça remplacera probablement pas une médication, mais apparemment, je me souviens plus, Huberman donnait des chiffres de pourcentage de 200%, 300% d'impact sur la dopamine, quelque chose de fou, là. Mm. Penses-tu que ça, pour avoir un impact, c'est pas assez long lasting, c'est pas assez intense ou y Ça, a-t-il quelque chose à ce niveau-là? non, non, j'ai rien lu là-dessus. Euh, Par contre, même principe, là, si tu te boostes la dopamine très intensément dans le début de ta journée, mais tu t'exposes quand même à avoir un sevrage puis à souffrir des niveaux Ouais. moins bas de dopamine le reste de la journée. Fait que Je je me suis souviens d'accord que plus des stats. Je me souviens ouais, plus c'est des ça. stats, mais apparemment, Mm. c'était quand même long lasting, l'exposition OK. au froid le matin. Ouais. Mais je pourrais Mais pas dire c'est 10 heures, là, je le sais vraiment pas, là. OK. Si c'est long lasting, ça peut être intéressant, clairement, là. OK. OK. Là, man, je vois le temps aller. Je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps que ça, pour de vrai. Ah Fait ouais, c'était que sûr. je te pose les deux questions que j'ai reçues sur Instagram. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Je pourrais prendre le temps d'aller voir rapidement. Là, je sais qu'on s'étire, puis on s'approche de 2 heures, mais il y a Félix qui a demandé s'il y a des trucs pour optimiser ton temps d'étude, training, le timing puis tout ça. Tu sais, t'es-tu mieux d'étudier le matin, t'entraîner le matin, étudier avant, t'entraîner après? Y a-t-il des choses qui sont comme claires à ce niveau-là qui pourraient aider à la concentration, à la mémoire puis à ces affaires-là? Ouais. Ça, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de science qui a tant que ça étudier le timing dans la journée. Euh, il y a en général, mettons, les jeunes médicamentés, ben, leur étude va être meilleure pendant la période de leur médicament. Puis après ça, ils vont aller étudier après. Alors ça se voit. Chez les jeunes qui ont beaucoup d'hyperactivité puis ils ont de la difficulté à rester assis pendant leur étude, mais là, le fait de venir s'entraîner avant, ben clairement, ça va les aider dans le contrôle de leur hyperactivité pendant leur étude. Alors, c'est à Mhm. essayer. Mais oui, juste le sport en général va aider dans la concentration. Le timing, par contre, je peux pas tant le conseiller de recettes magiques. Non, j'avais entendu que Mm. d'étudier après l'entraînement pouvait être intéressant parce que l'entraînement augmentait ce qu'ils appellent le BDNF. Là, je sais pas c'est quoi en français, le Ouais. Brain Derived Ben, Neurotrophic ouais, Factor. c'est ça. Mm. Mais apparemment, ça pourrait avoir un impact aussi. Fait à quel point c'est prouvé, je le sais pas, là, mais ça faisait partie des choses que moi j'avais entendu, là, puis c'est ce que j'ai entendu qui est intéressant. Puis j'avais aussi entendu que de faire une sieste ou de dormir après étudier était intéressant pour comme consolider la Mm. mémoire de ce que tu viendrais Ouais. d'apprendre. Ouais, ça c'est intéressant. Oui, ça, il y a quand même des études là-dessus, fait que ça peut être à essayer. OK. L'autre question, JS demandait si c'est vrai que la caféine a un effet inverse chez les personnes avec un TDAH. Non, non, ça n'a pas un effet inverse, là, ça a un effet stimulant. Il y a aussi un effet sur la dopamine du café. Fait que Ouais. souvent les plus gros caféinomanes, je sais pas si j'ai inventé un mot, mais c'est des patients qui ont un TDAH qui sont non médicamentés puis qui vont comme s'auto-médicamenter avec du café. Fait que, Comme ton monsieur avec la cocaïne.
Exactement. Fait qu'ils vont prendre du café, café, café tout le temps. Mais c'est pour se booster leur dopamine pour fonctionner. Alors, eux, le café les aide à fonctionner avec leur TDAH. OK. Mais non, le café n'est pas connu pour avoir un effet inverse là, sur la concentration. Non, j'avais jamais entendu ça, fait que j'étais curieux de te Ouais, poser la question. Puis là, j'ai reçu 3 autres questions, mais je pense qu'on a quand même couvert les non, c'est ça. questions à travers le podcast, fait que je les Ouais. poserai pas là. Sinon, ben, la lysine pour les, les feux sauvages, ben oui, c'est possibly effective. Fait que c'est 1 gramme par jour. Je sais pas, tu prends combien, toi? Ouais. J'y vais à l'œil, là, honnêtement, c'est comme un gros pot. Ouais. C'est pas des capsules, là, étant en poudre. Fait que j'y vais Ok, à l'œil, ok. puis en tout cas, il y a un moment où j'en prenais plus, parce que j'avais lu plus Ouais, ailleurs, mais ça servait, je ok. pense, à rien. Mais là, ce que je faisais la dernière fois, c'est 2 fois environ 500 mg. Fait que, tu sais, 2 Ouais, dosages c'est ça. pour me C'est rendre à peu correct. près 100 grammes. Voilà. Fait Fait que, que, regarde, side note, j'avais dit mais que on a la réponse. ça allait être rapide. Ouais. Productif, t'as réussi à faire ça pendant qu'on parlait. Cool, that's it. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu veux conclure sur? Sinon, honnêtement, pour le vrai, moi, je te remercie 1000 fois, man. C'était vraiment, vraiment hot. Je pensais pas prendre autant de ton temps ce soir. Fait que je sais que ton temps est précieux, là, mais it means the world. On va peut-être devoir le séparer en deux, honnêtement. Ouais, Euh, ouais, il mais y a pas de c'était stress à très, ce très niveau-là. cool. Ça a été vraiment intéressant de discuter de ça avec toi. C'est sûr que mon travail m'amène à lire des études puis lire des guidelines, mais jamais à un niveau aussi intense que quand, exemple, je me prépare pour faire un podcast avec toi. Mhm. Alors, tu contribues à mon érudition, Coach Marc. Fait que, je te remercie. Non, mais je suis content de je suis content de l'entendre. Ce qu'on fera, c'est qu'on s'en, honnêtement, je suis sûr que ceux qui vont se rendre jusque-là et qui sont intéressés vont triper. Les fois qu'on avait fait des lives Instagram, on avait eu que des retours positifs, honnêtement. Yep. Fait que je m'attends à la même chose avec le podcast. Parce qu'on en reparlera ensemble, mais ce serait cool de faire une genre de série de ça dans le bureau du doc. Moi, je trouve ça vraiment hot. Trouver tu sais, parler de sujets qui sont out of my scope, mais que je trouve intéressants et qui sont pertinents pour les étudiants athlètes Ouais, en ce moment-là. Fait que, ouais. Je that's serais it. très partant pour faire ça. Cool. Je te remercie encore une fois. Puis je te souhaite une belle fin de soirée, Emile. Salut. All right. Salut Marc, bonne soirée.